décembre 2012. Et quand elle a appelé la police, j'ai fui. Donc, dans les faits qu'elle a relatés par rapport à la justice, au juge des affaires familiales, elle a dit qu'elle demandait la garde exclusive parce que je l'ai battue devant les enfants. Et quand elle a appelé la police, j'ai fui. Donc, Mana Tenganaise, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a inventé une histoire qui collait avec la cour. Or, quel est le juge canadien ou n'importe quel juge de cette terre qui va me donner une garde partagée à quelqu'un qui violente la femme devant les enfants? Donc, voilà comment Mana Tenganaise, normalement, a inventé un scénario de violence conjugale dans l'affaire civile. C'est comme ça que le juge canadien lui a donné la garde exclusive des enfants en octobre 2015. En mon absence, je n'étais pas là. Maintenant, quand le procès criminel avait eu lieu, quand le procès criminel a commencé en mai 2016, on a posé une question à Mana Tenganaise que qui a accompagné les enfants le 17 décembre 2012? Mana Tenganaise a dit que c'est elle qui accompagne les enfants ce jour-là. Rappelez-vous que je vous ai expliqué dès le départ que quand je descendais avec les enfants qui allaient prendre le bus, elle a appelé la police. En fait, Mana Tenganaise, pourquoi elle a dit qu'elle accompagne les enfants? Parce qu'elle a dit sur le procès, sur le dossier criminel, qu'elle avait été violée le 16 décembre 2012 et que pendant que je la violais, mon fils Jean-François, le dernier, était sur le même lit que nous et qu'elle ne voulait pas crier pour ne pas réveiller l'enfant. C'est la première fois qu'une femme se fait violer et elle ne crie pas pour ne pas réveiller l'enfant. Bon. Et de deux, elle dit qu'elle a accompagné les enfants à l'école avant de venir pour appeler la police. Oui. Mais il faut quand même comprendre que tu ne peux pas prendre un alibi qui est faux pour justifier un acte. Parce qu'elle dit qu'elle a été violée à la veille du 16 dans la chambre conjugale et que l'enfant était à l'intérieur, était sur le lit et qu'elle n'a pas voulu crier pour ne pas réveiller l'enfant pendant qu'elle s'est fait violer et tabasser. Et de deux, elle dit qu'elle s'est quand même réveillée le matin, elle a préparé les enfants pour les amener à l'école. C'est quand elle est revenue qu'elle a appelé la police. Et j'ai dit à mon avocat qu'elle n'avait jamais accompagné les enfants à l'école. Mon avocat m'a dit, mais est-ce que tu peux démontrer de façon matérielle? J'ai dit, oui, j'ai les preuves de ça. J'ai dit, mais regarde le disclosure. Dans le disclosure, elle a appelé à 8h35. Or, de la maison à l'arrêt bus, c'est 5 minutes. Et les enfants prennent le bus tous les jours à 8h40 ce jour, à l'époque. Donc, elle ne peut pas avoir accompagné les enfants à l'école. Elle me dit, mais comment? J'ai dit, mais elle a appelé avec le téléphone fixe de la maison. Donc, le téléphone fixe ne se déplace pas. Il dit, OK, mais est-ce que tu as les preuves de documents comme quoi les enfants prenaient le bus à 8h40? J'ai dit, mais passez le document en main. Elle a dit, OK, là j'ai compris. Pendant le procès, on a posé la question à Mana Tenganaise. Qui a accompagné les enfants à l'école? Elle a dit, c'est moi, 3 fois. Elle a dit que c'est elle, 3 fois. Maintenant alors, mon avocate a sorti les détails de l'appel téléphonique en disant que voilà, et mon avocat a posé la question de savoir que de la maison à l'arrêt bus, ça fait combien de temps? Elle a dit, ça fait 5 minutes à pied. Elle dit, OK. Mon avocat a sorti maintenant les détails de l'appel téléphonique en disant OK, elle a remis un au juge, elle a donné un à l'interprète et elle a donné un aussi au procureur, au Crown. Elle a demandé à l'interprète de lire. L'interprète a dit que Mana Tenganaise a appelé la police le 17 décembre 2012 à 8h35. Donc, ça colle avec le moment où je descendais avec les enfants. Et qu'elle a cessé d'appeler la police à 8h38, 53 secondes. C'était écrit dessus. Et or, elle a bien dit que c'est elle qui accompagne les enfants à l'école. Elle a bien dit que de la maison à l'arrêt bus, ça fait 5 minutes. Donc, on lui a dit, OK, au vu des éléments matériels que nous avons là, et au vu de tes réponses là, qui a accompagné les enfants à l'école? Mana Tenganaise, la criminelle, la tueuse, a dit que c'est sa mère, Nia Madeleine. Nia Madeleine est déjà morte. Est-ce qu'elle va venir témoigner pour se défendre elle? Non. Donc quand je dis que Mana Tenganaise... Elle s'est dit qu'elle mieux met sur la mère parce que la mère n'est plus là pour témoigner. Elle s'est dit ça. Mieux met sur la mère parce que la mère n'est plus là pour témoigner. On va attendre, il va revenir, il est quitté, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle s'est dit que mieux met sur la mère parce que la mère n'est... Vous voyez comment
Et puis quand elles font les directs, elles vont raconter, et la binda, il n'a pas binda, et Marie est parti, il est resté, il n'est pas resté, au lieu de relater les faits. Vous venez parler d'une situation, vous n'avez pas d'argument. Voici un direct, il est en train d'expliquer. Pose le play. Tu dis ceci, c'est faux. C'était plutôt cela. Peut-être en l'écoutant et en répétant ce qu'il dit, peut-être tu vas te positionner et tu vas mentir parce que tu vas faire la même version 3-4 fois. Parce qu'un menteur ne peut pas raconter quelque chose et ça reste cohérent. Un menteur donne toujours. Parce qu'il est toujours, c'est-à-dire qu'il ne se rappelle pas, il ne peut pas relater les faits avec les années, les jours et les dates. Ça c'est sorti, attends, il revient. Un menteur, quand il relate les faits, il ment toujours. Il ne peut pas parler de ça, il dit qu'il va s'embrouiller. Quand tu es cohérent, tu donnes les dates, les jours, les machines, la même chose tous les jours, ça c'est pas. C'est pour ça qu'elle a raté le procès devant un tribunal des femmes. Il y avait au moins 8 femmes, 10 femmes. Elle a raté le procès. Vous vous rendez compte? Donc tout ce qu'elle a raté, une femme, la cause des femmes, elle a raté le procès devant un juge femme. Tout, l'équipe, tout, greffier, tout, c'était un plateau de femmes. Elle a raté le procès. C'est pour vous dire. Donc celle-là, elle peut parler de moi jusqu'en... Moi, mon mari, elle a fait tout. Toronto, Montréal, tout de... Je nique sa race 1 million. D'accord? Tant que femme pour Paola, j'appelle ton nom. Je te dis, tant que femme pour Paola, c'est ça. Je nique ta race 1 million. M'en fous de toi. Elle peut parler, c'est-à-dire que parler jusqu'à finir, même toute sa salive, je n'ai rien à foutre. C'est quelqu'un là-bas. Pourquoi ça refuse de prendre? Oh. Ils sont en train de signaler peut-être, hein, je ne sais pas. Oh, voilà les choses. Ils sont en train de signaler ma personne, je ne sais pas. C'est comment ils sont, non? Je suis ici, je n'ai pas 3. Et ils se connectent, ils ont 3000 personnes, mais ils veulent manger tout Facebook. Moi, j'ai 150, 170, même pas. Et vous voulez seulement me tuer. Ouais, c'est ça. Oh. Ouais, comment vous êtes? Je n'ai pas 1000 personnes, je n'ai pas vos 5000 personnes, vos 10 000 pages, les j'aime, les likes, même les partages. Je n'ai même pas 50 partages. Vous voulez me tuer? Oh, vraiment. Ah, vraiment. C'est grave. Vous voulez seulement me tuer. Avoir encore voir, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ça monte, ça repasse, ça monte. Quand je suis correct, je n'ai rien fait. Peut-être le téléphone s'est déchargé, je ne sais pas, j'ai rien touché moi ici à l'écran. C'est ce qui s'est passé. Mais franchement, ce qu'il explique, là, il a expliqué ça N fois. D'accord? Une maman, si ce n'est pas que la mère demande la paix à son âme aussi une autre sorcière, quelle maman peut accepter ça? Moi, j'ai ma fièvre à ma fait ça au fils de quelqu'un. Doué. Moi, tu me vois, je vais seulement fuir. Je ne peux même pas acquitter. Surtout qu'elle n'a pas été battue. Le bon est sorti de la maison avant. Mais la mère était comme ça. Peut-être que si tu tentes, je finis avec toi. Et sa mère va faire comment? Puisque sa grande sœur avait chassé la mère à la maison. La grande sœur à Toronto a chassé la mère à la maison, voulant la renvoyer au pays. C'est le bon qui a récupéré la mère. Fait les dossiers réfugiés de la mère jusqu'à la mère reste au Canada, toucher même le chèque chaque mois. Oui, madame. Oui, madame. C'est le bon si. Quand tu entends que son nom, c'est le bon, c'est qu'il est bon comme le bonbon. Oui, madame. C'est lui qui fait les papiers de la mère réfugiée. La mère reste là-bas parce que la mère avait une hépatite C. La soeur savait que pour soigner, ça va être compliqué. La mère n'a même pas d'assurance ni de papiers, elle était venue en visiteur. La soeur fait qu'elle, mieux elle rentre. Mais pour soigner, elle va payer avec quoi? Moi, elle a dit que je viens d'accoucher, la mère va rester. Le bon prend la main, on demande le statut de réfugié, la mère reste. On la soigne même une fois. La mère n'est pas morte à cause de l'hépatite parce qu'elle avait une belle, elle était bien, on la voyait, elle était bien. Voilà, c'est ce qu'elle a fait. Moi, je m'en que femme pour je connais ce que tu as pas attendé. Sinon, on devait pas être ici. C'est toi qui sais. Le bon dit ça chaque jour, on dit que c'est toi qui sais. Je te dis. La mère est là. Une mère qui a mis au monde des filles, des garçons. Tu vois ta fille fait ça, tu vas aussi parler. Parce que la sœur a d'abord chassé la mère. Quand la sœur chasse la mère, ça veut dire que la mère c'est une sorcière. Allô, Nathalie? Oui, je t'écoute, papa. Ok, je continue. Donc, je dis alors que, pendant le procès, alors, c'est comme ça alors que, ben, en fait, Mala Tonganaise, en fait, dit que c'est sa mère qui a accompagné les enfants à l'école. Mais sa mère est déjà morte. Ouais. Sa mère est déjà morte. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, Mala Tonganaise a quand même
eu le courage de mentir sur la tête d'une personne qui est morte. Donc, c'est une accusation qu'elle a faite contre sa mère. Et quand je dis que Mala Tonganaise c'est une criminelle, les gens ne peuvent pas comprendre. Comment elle a pu avoir le courage pour déverser un acte que la police. Donc, quand je dis que la mort de Nya Madenel à Toronto a arrangé Mala Tonganaise, voilà la raison principale. Parce qu'elle a dit tous les jours, pendant 4 ans d'enquête criminelle, que c'est elle qui va accompagner les enfants à l'école. Maintenant, face au tribunal et devant le juge, ben, on lui a démontré qu'elle n'a jamais accompagné les enfants à l'école et elle a déversé cette action-là sur sa mère. C'est là où j'ai expliqué que non, c'est moi qui suis descendu avec les enfants. Et donc, du coup, devant le juge, Mala Tonganaise n'était pas crédible parce qu'elle a utilisé un alibi qui est faux pour tenter de justifier un acte qui s'est passé dans le passé. Elle a dit qu'elle a été violée le 16 décembre, qu'elle était battue à l'absence des enfants, mais par contre, elle a menti et on a prouvé qu'elle n'a jamais accompagné les enfants à l'école. Mais pourquoi elle a pris un faux alibi? Simplement parce que l'appel téléphonique qu'elle a fait entre guillemets était déjà préparé, mais elle ne savait pas quand ça devait se produire. Son appel contre moi était déjà préparé, mais elle ne savait pas quand ça devait se produire. Et ça s'est produit ce jour-là. Et parce que comme il y avait le peace bound qui a existé à l'époque, c'est pour ça que quand les policiers sont arrivés, les policiers ne m'ont pas fait du cadeau. Parce qu'ils voulaient tout ce soir, parce que comme ils ont vérifié qu'il y a eu une affaire qui s'est passée entre elle et moi avant, donc du coup, pour eux, c'est déjà un élément que quelque chose s'est passé. Donc Mala Tonganaise a joué sur ce qu'on avait un problème avant pour pouvoir maintenant, entre guillemets, inventer notre histoire. N'oubliez pas qu'en 2010, elle m'accusait de menaces de mort et de bastonnades, un truc comme ça. Et en 2012, elle m'accuse de viol et de bastonnade avec la ceinture. Mais excusez-moi. Elle voulait finir avec ta vie. Mais quel homme normal peut encore s'approcher de ce genre de personnes? Dites-moi sincèrement. C'est la peste. Mais quel homme normal qui a ce sens peut dire, mais attends, mais j'étais avec qui? Je vivais avec qui? J'avais ma affaire à quoi? Maintenant, ça c'est la partie accompagner les enfants à l'école. En ce qui concerne la pension alimentaire, en ce qui concerne la bastonnade devant les enfants, mon avocat lui a posé la question de savoir que, mais est-ce que M. Génu vous a tapé devant les enfants? Elle a dit non. Il ne m'a jamais tapé devant les enfants. En fait, dans son accusation criminelle, Mala Tonganaise, bandite et criminelle telle qu'elle est, elle a exclu explicitement les enfants dans l'accusation comme témoin, en disant que les enfants dormaient quand je la tapais. Est-ce que vous voyez un peu son niveau? Elle joue vraiment avec les jeux de voilà. Donc, c'est comme ça alors que Mala Tonganaise, je répète encore, c'est que pour demander la pension alimentaire, elle a dit qu'elle avait été battue devant les enfants. Et donc, du coup, le juge, étant au courant qu'il y avait une affaire criminelle entre elle et moi en parallèle, ne pouvait que la croire par rapport à cela. Mais un an après avoir eu la garde des enfants, il y avait le procès criminel qui devait avoir lieu en mai 2016. Et alors, pendant cette période-là, pendant le procès, on lui a posé la question de savoir que est-ce que M. Génu t'a tapé devant les enfants? Elle a dit non. En fait, dans sa déclaration de l'affaire criminelle, Mala Tonganaise a toujours soutenu que je l'ai battu à l'absence des enfants. Donc, elle est restée cohérente du premier jour jusqu'au dernier jour. Mais ce qu'elle a oublié, c'est que pour avoir la garde des enfants, elle a dit au juge d'affaires familiales, dans l'autre cour, qu'elle avait été battue devant les enfants. Et elle ne savait pas que cette déclaration qu'elle a faite dans une autre cour pouvait se jouer contre elle à la cour criminelle. Donc, voilà alors comment elle a répondu 3 fois qu'elle n'a jamais été battue devant les enfants à la haute cour criminelle canadienne. C'est là où maintenant le juge, mon avocat me l'a dit, ok, tu te rappelles quand même que tu as fait une demande de pension alimentaire? Elle a dit oui. Tu sais quand même que tu as eu la garde des enfants? Elle a dit oui. Tu te rappelles ce que tu as dit? Elle dit, ben, je n'ai pas d'enfant. Je me dis, ok, je vais te rafraîchir la mémoire ce que tu as dit. C'est comme ça alors que mon avocat a sorti l'affidavit.
un affidavit, normalement, c'est un document qui est signé sous serment. C'est un document que tu remplis, tu signes. Donc, c'est comme si c'était toi qui parlais devant le juge. Et c'est un élément qui lui a permis normalement de pouvoir, en fait, soutenir sa demande à pension alimentaire et la garde exclusive des enfants. Mon avocate a fait une copie de plusieurs et en a remis à l'interprète, au juge et au procureur. Et mon avocate a demandé à l'interprète de lire ce qui est écrit dans l'affidavit de la demande à pension alimentaire et la garde exclusive de Mana Tonganaise. C'est écrit à l'intérieur que le 17 décembre 2012, le bon a tapé Mana Tonganaise devant les enfants et quand elle a appelé la police, j'ai fui. Donc, on voit clairement que sa déclaration sur la demande de pension alimentaire dans les affaires familiales était contradictoire avec la déclaration qu'elle a faite depuis le premier jour chez les policiers dans l'affaire criminelle. Donc, du coup, nous sommes ici face à un dilemme. Donc, est-ce que réellement elle a été battue? Question. Est-ce qu'il t'a vraiment battu? Parce que ici, tu as dit qu'il t'a battu devant les enfants, mais si tu as dit qu'il t'a battu à ça les enfants. Et c'est là où ça a encore levé un doute énorme. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. On a rejoué. Parce que quand tu appelles la police en Amérique du Nord ou en France, n'importe où, dans les pays développés, l'appel est enregistré. Et cet appel normalement peut être rejoué pendant le procès s'il y a un procès. Donc, on a rejoué le procès, on a rejoué l'appel de Mana Tonganaise. Pendant qu'elle appelait, on entendait le cri de Jean-François, tout ce qu'il y a derrière et tout. Et l'opératrice téléphonique, la police a demandé qu'il t'a tapé avec une arme. Il a essayé d'utiliser un weapon. Elle a dit, Mana Tonganaise a dit non. Il m'a seulement tapé avec sa main sur mon visage. Mana Tonganaise. C'était plus la ceinture. C'était plus la ceinture. Continuons. Mana Tonganaise a dit, il m'a tapé avec sa main sur le visage. Attends, les malades que vous suivez sur les insensés, c'est voilà. Tu sais, moi, personnellement, les filles qu'on les comptait dans ça, depuis que j'ai appris qu'elles sont sans papier, je n'ai pas envie de parler même d'elles parce que c'est de la poubelle. Sincèrement, c'est de la merde. Quand on entend qu'elle était au Gabon, c'est pour ça. Je me dis, ça, c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi, cette Lolo Fondiala. Voilà les gens. Donc, Mana Tonganaise, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'elle a dit à l'opérateur du 911 que non, je l'ai seulement tapé avec ma main sur son visage. L'avocat lui a demandé, OK, d'où vient la ceinture maintenant alors? C'est ce qu'elle a dit. Elle dit non, l'opérateur n'avait pas bien compris. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Vous êtes pour. C'est quoi? Non. La ceinture, c'est depuis quelques mois. Maintenant, quand on revient maintenant pour dire que, mais, où est la ceinture? Elle dit que quoi? Oui. On dit, mais. Elle dit maintenant qu'il n'avait pas bien compris. Elle dit maintenant que mais la ceinture sort d'où? Alors maintenant. Elle dit non, il n'a pas bien compris. C'est parce que vous voulez dire, on dit, excuse-moi, la ceinture sort d'où? D'où sort la ceinture? Tu as dit au 911 qui t'a tapé seulement avec sa main, et là maintenant tu sors la ceinture. Voilà pourquoi Mana Tonganaise n'aime pas parler de poursuite criminelle. Tout ce qu'elle veut vendre l'abandon d'enfants. Oui. Ça lui fait mal. Ça balle du shérif pour ramasser les dos et payer les sacs chers, parce que les premiers chèques payaient les sacs. Oui, c'était sa balle du shérif. Elle ne savait plus comment faire. Donc, on l'a montré. Donc, ces trois événements-là ont clairement fait comprendre le juge que son histoire était inventée. Sans ignorer, sans oublier l'aspect du citron, parce qu'en fait, citron vert officiel. Voilà. Le procureur lui a demandé que, mais, après avoir été violée, comme vous le dites, qu'est-ce que vous avez fait? Elle dit, je suis allé laver mon cul avec le citron. Elle dit, je suis allé laver mon couetou avec le citron. Mana Tonganaise, tant que femme pour parler, elle dit que après avoir été violée au Canada par le père de ses enfants, le bon, elle est partie laver son couetou, son cul avec le citron. L'avocat dit, mais what's the hell? What's the hell? Ça, c'est quoi ça? Pardon, dites-moi un peu, le citron fait quoi après le viol? Ben, je ne sais pas. L'avocat dit, mais
date. Attends, viens me dire ça. Donc, elle était, Mana Tonganès, elle ne pouvait pas imaginer. Et maintenant, c'est pas fini. Je vous ai parlé au départ de mon ami qui avait accompagné les enfants à la maison. Oh, mon ami avait fait un témoignage écrit. En fait, qu'est-ce qu'il avait dit? En fait, mon ami avait appelé la Tonganaise le même jour. Parce que j'avais dit qu'il avait oublié mon Blackberry. Et la Tonganaise a dit à mon ami qu'elle a appelé la police contre moi parce que ma famille me cherche une autre femme au Cameroun. Donc, mon ami Léonard avait la version que non, que ma famille me cherche une autre femme au Cameroun. Mon ami lui dit, mais attends, excuse-moi, mais c'est pour ça que tu appelles la police contre mon ami? Mais tu racontes n'importe quoi. C'est pour ça que lorsque mon ami est arrivé à la maison, il a dit au policier qu'il n'y a rien qui s'est produit. Vous racontez n'importe quoi. Parce que lui, il a la version que la Tonganaise lui a donnée. Et c'est là où mon ami alors a fait un témoignage écrit. Et quand l'avocat a posé la question à la Tonganaise par rapport à mon ami, la Tonganaise a dit qu'elle n'a pas voulu dire la vérité à mon ami parce que mon ami me cherche les femmes. Mais vous, quand je vois les gens être avec ma Tonganaise, je dis, mais vous êtes malade. Cette fille est malade. La Tonganaise est malade. Quand Diamant Bleu, quand Maléba Perpétue dit que ma Tonganaise ment là, je vous dis qu'elle dit la vérité. La Tonganaise, c'est le genre de personne que si tu l'attrapes, il faut qu'il y ait une caméra. Et même si il y a une caméra, elle va dire que ce n'est pas elle. Elle a le mensonge dans le sang. Est-ce que tu comprends? Ouais. On l'a coincé partout. Et le procès a eu lieu de mardi à vendredi. Généralement, les procès criminels, avant que le juge ne prenne une décision sur la base des témoignages contradictoires, attend parfois 2 à 3 semaines. L'affaire est terminée. Le procès a commencé du mardi et s'est terminé le vendredi. Le procureur, la juge a demandé au procureur de la République canadienne et à mon avocat de faire chacun un rapport et de venir lundi avant de sa décision. Lundi, je suis venu à 10h15, j'étais free to go. J'étais libre et acquitté de toutes les charges. Et je précise encore que le bien était au procès. Contrairement à ce que les gens ne comprennent pas. Le bien a assisté à tous les procès contre moi au Canada. À chaque fois qu'il y avait un procès, elle payait son billet d'avion, elle venait. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas comment le bien avec moi. Est-ce que tu comprends? Le bien, tu ne peux pas venir faire le Congo contre moi sur le bien. Quand je vois des bordels, je vois des ratés, raconter les choses contre le bien, je rigole. Le bien, la vérité, à la source. Elle est au courant de l'information à la source. Elle-même, dans l'affaire criminelle, le bien avait signé, a été witness dans l'affaire criminelle. Oui. A été witness. Parce que quand j'avais payé, parce que mon avocat avait demandé 15 000 $ pour un seul procès. Hein. La dernière avocate que j'ai pris, elle m'a demandé 15 000 $ pour aller me défendre à haute cour. Parce que les 4 premiers avocats que j'avais pris normalement m'ont bouffé l'argent, n'ont rien fait. Donc le dernier m'a pris 15 000 $. Et c'est comme ça alors qu'elle a dit, OK, pour qu'il y ait un témoin, que tu m'as donné 15 000 $, il fallait que quelqu'un signe. Donc le bien a signé, j'ai ça avec moi. Quand tu vas venir, je vais te montrer ça une fois, un jour à la maison, où le bien a signé. Donc pendant le procès, je reviens encore sur le procès. Quand la Tonganaise est venue, elle a demandé au juge canadien qu'elle veut que le bien sorte de la salle. Le bien dit pourquoi? Elle dit non, parce que j'ai avec moi les posts Facebook dans lesquels le bien et le bon m'insultent. La femme lui a dit, madame, nous ne sommes pas ici pour les affaires de Facebook. On est ici pour savoir si oui ou non ce monsieur qui est en face, qui est ton ex-mari, t'avait violé le 16 et t'avait battu le 7 décembre. C'est ce que nous, on veut savoir. Vos affaires de Facebook, ça ne nous intéresse pas. Et elle dit en passant, je ne veux pas que pendant le procès, les 4 jours de procès, qu'il y ait cette affaire qui passe en Facebook. C'est ce qu'on m'a donné comme avertissement. Attendez à la fin du procès. Mais pendant le procès, il est hors de question que vous parlez de ça. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire, Nathalie? Et quand le procureur de la République a pris la parole plus tard, elle a pointé le bien en disant que c'est le bien qui est responsable de tout ce qui se passe là. Quand mon avocate a pris la parole, elle a dit que la femme que vous voyez là, elle a un enfant avec mon client. C'est son premier fils qui vit en France et sa femme vit en France. Nous sommes en 2016. L'affaire a eu lieu en 2012. Comment elle peut être responsable d'une affaire qui s'est passée à Toronto alors qu'elle vit en France? Dites-moi comment, sur quoi elle peut être responsable? Elle doit
être dans la salle parce qu'elle doit savoir ce qu'il en est de l'avenir du papa de son fils. Donc, parce que Mana Tonganès ne voulait pas voir comment on la charcutait. Elle ne voulait pas voir, elle ne voulait pas que le bien soit témoin. Et malheureusement, par rapport à ça, elle a mal. C'est pour ça que Mana Tonganès a très mal. Elle ne sait pas comment elle va faire. She doesn't know how she's going to do because elle est mal. Et je dis une fois de plus que je ne suis pas en train d'afficher une femme. Je suis en train d'afficher une criminelle qui est une femme. C'est très, très important. Je n'affiche pas une femme, mais j'affiche une criminelle qui est une femme. Et la justice criminelle, normalement, quand tu es une femme et que tu as posé un acte criminel, tu vas en prison. Donc, j'affiche une criminelle qui est sous la peau et qui est la morphologie d'une femme qui s'appelle Mana Tonganès. Et je vais l'afficher jusqu'à que... Je ne suis pas en train d'afficher la mère de mes enfants. Je suis en train d'afficher Mana Tonganès qui a eu la malchance de faire les enfants, donc qui a volé mon sperme pour faire les enfants. Et quand je dis voler mon sperme pour faire les enfants, c'est parce qu'elle vit avec une fausse identité. Elle s'est impersonnalisée sous un faux nom pour me tromper. Ça, c'est du vol. Ce n'est pas Mana Tonganès en tant qu'individu sur le plan administratif. Vous voyez ce que je dis? C'est hyper important ce que je dis. Quand je sors mes mots, je sais de quoi je parle. Quand je dis que Mana Tonganès a volé mes spermes pour faire les enfants, je veux le dire devant mes enfants et je veux leur expliquer que c'est vrai ce que je vous dis. Parce qu'elle s'est mariée avec moi avec une fausse identité, donc ce n'est pas la personne dont je croyais être. Donc elle s'est impersonnalisée sous un autre nom et elle m'a extorqué l'indien dans mes fesses. Donc entre elle et moi, la personne qui a trompé l'autre, c'est elle qui m'a trompé pendant tout le début jusqu'à la fin. Est-ce que c'est difficile à Biaï, la puante, de comprendre ce que j'ai envie de dire? Il faut quand même que continue. Est-ce que c'est difficile que ces gens comprennent cela? Non, Mana la Tonganès n'est pas la mère de mes enfants. Elle ne peut pas prouver juridiquement par là que la mère de mes enfants. Elle s'est personnalisée sous un faux nom. Maintenant, il faut que les internautes sachent, parce que pour ces papiers, qu'est-ce qui se passe avec les questionnements et tout ce qu'elle a fait, et ce papa que tu as là en Afrique, tu n'as pas pu voir, qui est le père adoptif, comment tu as fait pour aller vraiment démanteler l'affaire des papiers? Bah, déjà, je vais dire aux Camerounais, ici dehors, que, s'il vous plaît, il ne faut jamais considérer que vous avez... Oh, c'est parti. Ah non, oui. Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Voilà. Je vais d'abord dire aux Camerounais ici que la justice, ce n'est pas le Congo ça. Ici, dans Facebook, nous sommes dans le Congo. Je suis un gars de Nebel et j'aime le Mbrakata. Mais quand il s'agit de la justice, je dois être carré dans ce que je fais. Exactement. Je veux que les Camerounais comprennent une chose, c'est que aucune personne ne peut se lever, aller au Cameroun et demander à ce qu'on fouille sur les papiers d'une personne. Je répète encore, aucune personne ne peut se lever au Cameroun, même si vous êtes marié. Tu ne peux pas te lever, aller au Cameroun, demander au gouvernement camerounais de te demander vraiment de fouiller la connaissance de ton partenaire. Ça doit passer par un juge. Ça doit passer. Il faut que j'éduque sur le plan juridique les Camerounais. Quand je leur dis que Mana Tonganès est une identité, ils pensent que c'est dans le Congo. Ça, non. En fait, mon avocat a fait une requête à la Cour de justice camerounaise. Et une requête, normalement, pour donner droit aux huissiers de justice camerounais de pouvoir faire les enquêtes sur la naissance de Mana Tonganès. Et le juge camerounais a ordonné cette enquête-là. C'est ça la loi. C'est la loi qui le dit. Donc, si le juge camerounais n'ordonnait pas l'enquête, je n'aurais jamais su et je n'aurais jamais eu la preuve juridique que Mana Tonganès vit avec une fausse identité. C'est très important ce que je suis en train de dire. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, c'est comme ça alors que les huissiers de justice et les avocats ont mené les enquêtes. Et dans les enquêtes, ils ont démontré que la naissance de Mana Tonganès n'a jamais existé et que la mairie qui a fabriqué la naissance normale n'a jamais existé depuis que le Cameroun existe. Donc, Mana Tonganès a fabriqué son naissance sous un camion, peut-être en train de coucher avec un Malien quelque part à Paris. Qui a
Ouais, Seigneur, tu as fini avec. Oui, c'est ce qui s'est passé. Avec un Malien quelque part là-bas. Voilà, donc, voilà la preuve juridique. Voilà la démarche juridique qu'il faut faire. Parce que les gens disent qu'elle a coupé son âge. Non, tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'il a coupé son âge. Le juge n'est pas dans le Congo, ça. Les juges ne sont pas dans le Congo, ça. Le juge doit avoir les éléments matériels qui sont encadrés par la loi. Dire à ces analphabètes de Rembiaï, de Lolo et la Tonganaise que ça ne fonctionne pas comme ça, la justice. It doesn't work like that. Elle est très complexe, la justice. C'est pour ça que chez vous, vous pouvez voir les choses évidentes, mais devant la loi normale, ce n'est pas ça. Donc, avec ces éléments-là, j'ai entamé l'annulation du mariage. J'ai entamé l'annulation du mariage. Et le mariage a été annulé parce que l'avocat de Mala Tonganaise, qui s'appelait Mbamine de Maison, il était mort, un gars baranté. Si vous vous rappelez, je vais poster un jour, Mala Tonganaise avait dit que son oncle était mort. Mais elle n'a jamais dit que c'était son avocat. J'avais fait le screenshot de ça, j'ai gardé. Mbami de Maison, qui était un avocat banganté camerounais, c'était lui qui défendait Mala Tonganaise sur l'annulation du mariage au Cameroun. Et il est mort. Curieusement, toutes les personnes qui vont la défendre meurent toujours. Sa mère est morte. Son avocat meurt. C'est quand même curieux. Donc, autour de ce n'est que la mort qui rôde. Et Mbami de Maison, pendant le procès criminel, a dit ceci. Il a dit que moi, j'étais au courant depuis que le chaos de Mala Tonganaise était faux. Et que malgré ça, je suis quand même resté avec elle et j'ai même fait Jean-François, le dernier fils. Donc, en fait, l'avocat de Mbami de Maison, en fait, a validé d'abord que l'acte de sang de Mala Tonganaise était faux parce qu'il n'avait pas les preuves pour contredire cela. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand les gens disent qu'ils font le combat, tu peux faire le combat, tu peux faire tout ce que tu peux faire, mais il faut quand même que le centre physique, c'est que le bâtiment physique dans lequel ton combat est sorti existe. Mais il n'y a pas un bâtiment physique dans lequel l'acte de sang de Mala Tonganaise est sorti. Donc, son avocat, Mbami de Maison, père à son âme qui était mort, n'avait pas les éléments pour justifier, entre guillemets, que ce que j'ai donné comme information était faux. Parce qu'il pouvait mettre en place le vice de procédure. Est-ce que tu comprends? Non? Si tu ne peux pas, parce que tu peux amener une information qui est vraie. Mais s'il y a un vice de procédure par rapport à ça, ben, le juge va rejeter cela. Donc, Mbami de Maison n'avait pas des éléments pour rejeter les éléments et les preuves qui ont été déposées devant le juge que l'acte de sang de Mala Tonganaise était faux. Donc, il fallait seulement trouver un article camerounais pour dire que non, j'étais déjà au courant. C'est un article qui existe vraiment. Hein. Et en passant, je vais dire aux gens, si tu fais le faux avec quelqu'un, c'est important ce que je vais te dire, Nathalie. Si tu fais le faux avec quelqu'un et que plus tard, tu vas dire que la personne a fait le faux, ben je suis désolé, ça ne passera pas parce que tu es au courant du faux de la personne. Donc, Mala Tonganaise a voulu faire croire à la justice camerounaise que j'étais au courant d'avoir fait le faux avec son acte de naissance. Mais mon avocat a démontré par A plus B que je n'avais aucun élément par rapport à ces conneries. Et que dans tous les cas, on s'est séparés en 2012 et j'ai amené les preuves de sa fausse identité en 2014. Donc, ce que Mbami de Maison dit est contradictoire et ça n'a rien à voir avec le dossier. C'est pour ça que la juge camerounaise a pris en compte les éléments qui ont été déversés et le mariage a été annulé. Et quand le mariage a été annulé... Oui, c'est-à-dire que toi, tu as regardé maintenant les noms, les machins, tu t'es dit que, mais j'étais même avec qui est. Donc, quand tout s'est passé comme ça, maintenant tu as commencé à t'interroger sur le personnage que tu as pris comme ça, sans fouiller, sans savoir d'où elle vient, où elle souhaite. Elle te racontait toutes sortes d'histoires. Tu as commencé à voir que tout ce qu'elle te racontait n'avait pas de sens, c'était décousu de toutes sortes de choses. Et puis là, tu as essayé de voir pour l'identité. Tu t'es rendu compte que la mairie n'existe pas. Non, mais c'est pas que je me suis rendu compte. Ce sont les avocats sur l'ordonnance du juge camerounais qui ont fait les enquêtes. Ça mérite parce que je ne suis pas de Yaoundé, moi. Je suis de Douala. Je ne peux pas imaginer. Ce qu'il faut savoir, c'est important ce que je vais dire. Ce qu'il faut savoir. Il y a beaucoup de gens qui ont cet acte-là. Tu sais ça, non? Il y a beaucoup de Camerounais. C'était à Paris. Je crois qu'ils ont fabriqué ça là-bas, les reçus. Les gens utilisent ça. Cet acte de cette mairie bizarre-là, il y a beaucoup de gens qui ont ça. Non, Nathalie, il n'y a même pas une mairie bizarre qui existe. Le problème de Mala Tonganaise, c'est qu'il n'y a même pas de mairie. Parce que s'il y avait une mairie qui existait, son avocat, normalement, devait, entre guillemets, contredire cela, peut-être qu'il y a un incendie qui est derrière. Il n'y a même pas de mairie qui existe. Ce que je veux que tu comprennes depuis, c'est que le problème de Mala Tonganaise, c'est qu'il n'y a pas de mairie
qui a existé au Cameroun, depuis que le Cameroun existe. Elle a fabriqué elle-même le nom de la mairie qui fait son acte à elle. Exactement. Aïe! Donc, Mana Tonganès, elle ne peut pas aller au Cameroun et aller quelque part dans une mairie avec son acte de naissance, demander une copie d'acte de naissance. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Mais elle peut utiliser son acte de naissance en France, au Canada, un peu partout, parce que ce n'est pas informatisé. Il n'y a pas une connexion entre les mairies du Cameroun et les ambassades. Or, comme les ambassades camerounaises, donc, au Cameroun, on dit que la circonscription n'a jamais existé. Donc, ils ont pris un nom dans la tête de fou, de quelque chose, ils ont mis seulement comme ça. Voilà. Non? Donc, voilà un peu la réalité. Maintenant, en ce qui concerne les enquêtes, qu'est-ce qui a déclenché mon enquête? Je vous dis que la place est une bandite de grand chemin. Mais Maléba perpétue que Mana Tonganès ment. Mais je confirme qu'elle ment. Parce que je vous dis qu'elle m'a raconté des tas d'histoires dans sa vie en France. En me disant comment son père avait abandonné sa mère avec 9 enfants. Il est parti refaire sa vie avec une autre femme. Et elle parlait rarement de son père. Elle parlait beaucoup plus de la souffrance de sa mère. C'est même d'ailleurs la raison pour laquelle, à l'époque, quand sa grande sœur l'a chassé sa maman à Toronto, je l'ai prise parce que j'ai imaginé toutes ces souffrances-là. Mais ça a été en fait quelque part les informations qui m'ont permis normalement de remettre en cause même qui était Mana Tonganès. Parce que quand il y a accusation, je me suis demandé pourquoi mon ami me dit que sa maman était comme c'était au contrôle. Mais est-ce que Nia Madeleine est vraiment la mère de Mana Tonganès? Est-ce que réellement Mana Tonganès a été vraiment adoptée? Donc, c'est l'attitude de sa maman, plus ce que m'a raconté, plus mon voyage au Cameroun en 2012, qui m'ont permis de dire, OK, je m'en même peux voir même si la fille avait été adoptée. Ouais. Vous voyez un peu comment ça fonctionne. Donc, elle a la marchande à faire à l'intellectuel, comme ils disent que je suis un faux intellectuel. Non, j'ai utilisé mon brain pour remettre en cause tout ce qu'elle m'a dit et mettre l'argent pour entrer dans les enquêtes contre elle. Ouais. C'est comme ça alors que, pour moi, je partais vérifier si effectivement elle était adoptée. Parce que pour être adoptée, normalement, il y a des procédures qu'il faut suivre. Exactement. Mais non, on me dit non. L'acte de naissance même, c'est faux. Je dis, ah bon? Donc, comme ce sont les avocats de Yaoundé, ils m'ont dit, monsieur Génu, les références qu'elle a, qu'on envoie sur l'acte de naissance, c'est faux. Nous sommes de Yaoundé. Mon avocat a presque 60 ans. Il me dit, je suis de Yaoundé. Ça n'existe pas là. Voilà. Mais par la loi, on doit passer par un juge. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai dit, OK. Comment ça va me coûter? J'ai payé de l'argent à mes avocats, les frais d'avocat. Ils ont fait la requête. Le juge a accordé la requête. Parce que le juge n'accorde pas la requête n'importe comment. Hein. Non. Il faut motiver la requête. Et c'est comme ça que le juge a ordonné. Et on a fait les enquêtes. Et on a fait le constat d'enquête. Le procès verbal. Donc, quand j'ai dit sur la toile que Mana Tonganès avait une fausse identité, mais le moment venu, je vais poster l'acte de naissance de Mana Tonganès quand ça sera stampé, annulé. Je vais poster cela sur la toile. Est-ce que c'est un problème par rapport à ça? Ça ne souffre de rien. Elle ne peut jamais. Les informations. Ah non, it will never work. J'ai dit, je répète que le bon n'affiche pas une femme. Le bon n'affiche pas la mère de ses enfants. Le bon affiche une criminelle qui a la forme d'une femme qui s'appelle Mana Tonganès. Le bon n'affiche pas la mère de ses enfants. Le bon affiche une femme qui s'est impersonnalisée sous un faux nom et qui a volé les spermatozoïdes de ce monsieur-là de son gamin pour faire les enfants avec. Je suis très logique dans ce que j'ai fait. Très logique. Ce que j'ai dit, c'est il y a 10 ans. J'ai dit la même chose. Donc, quand je vois les imbéciles venir dire, comment il peut dire ça? Mais tous ces gens qui supportent Mana Tonganès sont des faussaires. Mais oui. C'est ça la réalité. Ce sont des faussaires. Du même sillon, les voleurs. Ce sont des criminels en passant par les Rembiaï. En passant maintenant, parlons un peu de Rembiaï et de voyage des enfants. Premièrement, Mana Tonganès et Rembiaï montent une affaire de litige pour prétendre faire voyager les enfants en France. Ouais. Je leur rappelle que les 2 premiers enfants de Mana Tonganès font les petits boulots. Je suis au courant. Moi, Alexandre Génu, je répète que le premier fils de Mana Tonganès et son second fils font les boulots à mi-temps, comme tous les petits enfants qui vivent en Occident, qui ont plus de 18 ans, qui ont le droit de faire les petits boulots. Donc, du coup, on doit se poser la question de savoir, mais quel est l'intérêt pour Mana Tonganès de demander à ce qu'on fasse des litiges
que ces enfants viennent au Canada, en France, même pour 3-4 jours. Sachant que ces 2 premiers enfants font le petit boulot en mi-temps. Posons la question de façon frontement. Donc, Mana Tonganès, en fait, et Rembiaï sont en train d'organiser le fait pour escroquer l'argent aux gens. C'est ça, en fait. Oui. Je répète que j'ai des personnes qui m'ont informé sans aucun doute que le premier fils de Mana Tonganès et son second fils font le petit boulot. Et ce qui est très bien. Et j'ai dit à la personne que je suis très content parce que c'est ce qu'il faut pour ces enfants. Parce que moi-même, j'ai fait les petits boulots quand j'étais étudiant et ils ont le droit de le faire. Et je suis fier de ça. J'étais très content qu'elle m'a dit cela parce que je ne pouvais pas comprendre comment mon fils qui a 22 ans peut rester comme ça, demander, ou peut-être sa maman peut se dire, OK, il faut que les prostituées de Paris puissent cotiser de l'argent pour qu'ils puissent voyager à Paris. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Et donc, j'ai mené mes enquêtes. J'ai eu la preuve comme quoi il fait le petit boulot. Et son petit frère. Donc, sur les 3 enfants, les 2 premiers travaillent à mi-temps quelque part. Les enfants, les jobs étudiants là. Donc, ça ne souffre de rien, entre guillemets, ces enfants-là. Maintenant, en ce qui concerne le voyage, on voit clairement que Mana Tonganès et Rembiaï ne sont que des voleuses, ne sont que des marmailleuses. Elles veulent escroquer les gens et aller escroquer leurs grands frères. Maintenant, en ce qui concerne ces enfants-là, il faut que Mana comprenne que elle ne peut pas exposer ses enfants dans la misère, sachant que ces enfants, normalement, ont la capacité de se débrouiller tout seuls. Donc, elle n'hésite pas non plus, elle n'a pas hésité à exposer ses enfants qu'on cotise un lestier pour acheter le billet d'avion, sachant que ces enfants font les petits boulots à mi-temps des étudiants. Mais c'est malhonnête de sa part. C'est même incompréhensible. Rembiaï, est-ce que tu sais que les enfants de Mana Tonganès font les boulots d'étudiants à mi-temps? Il faut que Toli.com et Ashuka TV là récupèrent cette partie-ci. Je vais répéter. Je répète que les enfants de Mana la Tonganaise, son premier fils qui a 22 ans et le second qui a presque 20 ans, font les petits boulots d'étudiants. Donc, ces enfants ont de l'argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et ce qui est normal. Lorsque la personne m'en a informé, j'étais extrêmement heureux parce que je ne comprenais pas comment un enfant qui a 22 ans, sa maman va venir l'exposer sur la toile pour que les bordels, les criminels, les voleurs de cartes bleues, les fémans puissent mettre la main du sang pour acheter un billet d'avion pour mon enfant. J'ai trouvé ça curieux. Je suis entré dans mes enquêtes. Donc, j'ai les éléments. Donc, Mana Tonganès, si tu vas aller faire ta mendicité là, n'utilise pas ces enfants-là. Tu m'entends, Remebio? Même Rêve veut faire la mendicité. Tu ne te rappelles pas le faux AVC burn-out là. Toutes sont des mendiantes. Voilà. Donc, c'est hyper important que je le dise. Donc, il va falloir que Rembiaï justifie pourquoi elle doit exposer son neveu pour pouvoir bénéficier de l'argent de la prostitution et de la drogue qui a derrière pour avoir un billet d'avion. Voilà. Les enfants ne doivent pas bénéficier normalement des services de l'argent venant du sang et de la prostitution. Parce que toutes les personnes qui sont sur le milieu de Rembiaï, ce sont des prostituées et des bordels, filles comme garçons. Ce sont des vendeurs de mbanga, tous ces gens-là. C'est les gens sans scrupules, sans valeur. Et elle veut, entre guillemets, que mes enfants puissent bénéficier du sang et de la souffrance des autres, entre guillemets, pour avoir un billet d'avion, alors que les enfants travaillent. C'est quand même curieux. Voilà. Donc, en ce qui concerne maintenant l'avenir des enfants, et on voit clairement que si Mana Tonganès et Rembiaï disent comment ils vont monter les histoires jusqu'à amener quelqu'un de 1,94 m, on voit clairement que ce sont les gens qui sont habitués de faire l'immigration clandestine. Ouais. Donc, en fait, elles se sont comportées comme des passeuses d'enfants ou des passeuses de personnes pour voyager de pays en pays. Jusqu'à ce qu'elles disent qu'il va rester chez monsieur Messa. Bon, par rapport à ça, je pense que le monsieur, il est assez intelligent pour se rendre compte, entre guillemets, que pas qu'on a été l'utiliser, qu'on a été d'insulter son intelligence. Par rapport à ça, c'est ça. Parce que si un enfant a mal au pied là-bas, mal à la tête, ou un souci, ou si je fais un signalement dans les aéroports européens,
Ou si, par exemple, l'enfant arrive chez lui et que la femme a le pied, on l'amène à l'hôpital, il va signer en tant que qui? En tant que tonton. Rien bien, il va signer en tant que qui? En tant que quoi? Donc, il faut quand même que, quand je dis que Rembiaï est bête, quand je dis que Rembiaï n'est pas intelligente, quand je dis que Rembiaï a les diplômes qui sont douteux, je n'aime pas parler tout au hasard, hein, parce que je pense quand même que l'avantage de l'école, c'est d'être capable, entre guillemets, de te faire explorer les pour et les contre d'une action que tu veux faire. Rembiaï se comporte exactement comme les fémins. Tu sais que les fémins normaux, c'est les gens qui ont le courage. Hein? Oui. Ce sont les gens qui réfléchissent. Ils savent qu'il y a l'argent là-bas. Ils ne vont pas réfléchir, ils vont prendre l'argent. C'est comme ça qu'on les tue, c'est comme ça qu'on les poignarde, c'est comme ça qu'on les gnoxe. Donc, Rembiaï et Mana Tonganès, tant qu'ils font Paola, en fait, ont agi comme des passeurs, des gens qui font passer des gens dans des frontières en Occident. C'est quand même curieux. Et je tenais vraiment à dire cela. Que mais si tu arrives à tes enfants, même pendant ce voyage-là, et qu'ils arrivent à l'aéroport, un tombe, qui va signer un document à l'hôpital? C'est là où je veux vous montrer la force de le bon sur le plan juridique. Et la Tonganaise connaît ma force de frappe sur le plan juridique. J'aime le Congo ça parce que c'est un gars de Nobel. Tout ce qu'il fait là sur le Congo ça. Le Congo! Et c'est ça qui les dérange. Parce qu'elle pensait qu'un prétendu intellectuel aura honte de se faire salir sur la toile. Mais je vais faire des extrapolations. Est-ce que Paul Biya n'est pas insulté sur la toile? Est-ce que tu parles de quoi? Hein? Bien, Donald Trump, alors il a vu, c'est qu'on l'a même chassé de tous les réseaux avant de le reprendre encore. C'est que moi bon, qui dans la voilà. Voilà, dans les insultes. Il a avec vos Zelensky propres. Voilà. C'était même pas là, en direct, et sans vous prie. Voilà. Mais c'est ça, dis donc. Elle pensait qu'elle va utiliser les fausses images temporaires. On va dire ceci. J'ai appris qu'elle a intervenu quelque part. Comme il y a une team, elle pense que comme la team, les autres personnes ont le droit de relayer l'information, ça va partir. Mais ça part où? Ça part où? Mais attends. Depuis que ça part là, ça fait quoi? Mais la reine est bio. J'ai fait le direct hier avec ma femme, non. Nous étions peut-être 50, mais il faut voir l'impact de ça. Ce n'est pas le nombre de vues qui compte, c'est l'impact de l'information qui compte. Je suis en train de parler ce qui parle là. Moi ici, je ne l'ai jamais dépassé. Ma part là, quand c'est trop, c'est 500. Ou 350 fois. Mais sauf que tu as vu tout l'armée qui est déchaînée sur moi. Je donne, c'est-à-dire que je donne l'insomnie. Je les ai mis au pas. Oh, tu blagues. Mais beaucoup sont sur la fenêtre. C'est ça le problème. Elles ne dorment pas. Quand tu le voilà. Pendant le nom de quelqu'un ne dort plus. Oh, et pleure partout. Donc, enfin, ma femme m'a dit que Mana, la Tonganaise, a intervenu quelque part. Et que Rêve Mbiaï a la diarrhée. Il ne m'a pas dit, mais j'ai appris que Rêve Mbiaï a la diarrhée, donc elle ne peut pas supporter un live pendant X temps. Comme elle chie de temps en temps là. Donc, elle a envoyé la Tonganaise, elle a intervenu quelque part. Donc, je vais écouter ce qu'elle a dit chez soi dans la contenance. Quelqu'un qui a fait les commentaires, elle a dit que. Elle a dit que quand tu étais à Toronto, tu sortais avec les. Tu connais que les affaires, c'est les parties basses avec les gens, les boss là-bas te prenaient. Donc, on t'envoyait même ma mission, c'est parce que les boss lui disaient. Donc, quelqu'un faisait qu'il écrit les commentaires. Qu'est-ce qu'il dit de ça? Pour que mais comme je le lisais, parce que c'est du vrai n'importe quoi. Moi, je pense que quand on développe, quand on débat quelque chose avec des arguments, on n'a pas besoin de débat de ceinture et tout ça. Ça, c'est des détails. Nous avons des arguments solides. Nous avons une histoire qui s'est passée. Tu relates les faits. Elle gagnerait à relater les faits de sa part de nation et qu'on fasse la contre. Parce que c'est tout, c'est ce qu'on fait dans le Blacata. Il n'y a pas le juge pour juger ici, là. Sauf au tribunal. C'est choquant. Tu sais, quand les gens parlent facilement des affaires de PD, tout ça, et tout, comme ça, pour les mal à Tonganaise, qui veut, en fait, normalement, me faire connaître sur les choses, je ne vais pas parler de sa famille, hein, parce que j'ai les informations pertinentes par rapport aux membres de sa famille qui sont des PD. Et elle le sait très bien. Mais je ne veux pas en parler. Donc, elle est habituée à ce genre de vie, en pensant, entre guillemets, que les gens évoluent par rapport à les anus. C'est ça, malheureusement, le problème. Mais elle connaît ma force de frappe. Parce qu'elle manque d'arguments, en fait. La Tonganaise manque d'arguments. Tu veux qu'elle dise quoi? Elle prend le banga. Eh, banga, give me power. Mais tu veux qu'elle dise quoi? Vous voulez qu'elle dise qu'elle n'a plus d'arguments. J'ai dit que la Tonganaise, c'est une femme qui est sale. J'ai dit qu'actuellement, elle est grosse et grasse. J'ai les photos d'elle. J'ai vu que j'ai les informations de la Tonganaise en temps réel quand j'en ai besoin. Oui, j'ai les informations sur la Tonganaise en temps réel. Si je poste la dernière photo de la Tonganaise, les gens vont fuir. J'ai dit qu'elle est grosse, grasse et enflée. C'est pas que
raconte les conneries. Et je vais poster ce problème. Trop de problèmes. Parce que les gens à qui elle doit l'argent, là, c'est la magie. Trop de problèmes. Mais bien sûr, elle est stressée. Tu peux prendre du poids. Tu peux prendre du poids parce que tu manges bien. Non, le poids de Mana Tonganès, c'est le stress. C'est la souffrance. Elle mange mal. C'est la magie. Et quand tu vas dire que tu as les photos, ils vont dire, il aime encore, il va avec elle. Elle l'aime. Il aime encore. Et mais quoi? Il sortit, on va voir la sorcière. Ils peuvent dire ce qu'elle veut. C'est le problème. Mais je dis une fois de plus, c'est que Mana Tonganès, sa grosseur, elle est au stress, elle a la malnutrition, elle a malbouffe. Moi, j'ai perdu des kilos là. Je vais devenir un mannequin bientôt là. J'ai encore 10 kilos à perdre là, puis ça va être la maman. Elle est mini là. Voilà. C'est ça. Il paraît qu'elle habite dans une maison avec plein de cafards. Dis-lui que moi, je suis ici au château. Hein. Mais c'est connu, non? Un château à moi là. Oui. Mais c'est connu. Mais c'est connu. Mes informateurs m'ont dit que là où elle habite, c'est plein de cafards et de drogués. C'est connu. On lui envoie la photo du bas de son immeuble. Comme elle croit qu'elle est trop cachée là. Non, mais c'est pas ça. Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Mais en fait, quand les gens font les choses, tu vois, elles savent insulter les gens. Peut-être elles ont une vie de ramassis. Oh là là. Non, mais tu sais, Nathalie, le moment venu, je te garantis que je ne parlerai plus jamais cette fille-là. Parce que quand les choses vont arriver au point où je veux, ben, on va dire que bah, le banc, vous n'allez pas croire. Non, je sais une autre personne. Mais pour l'instant, je dois entretenir que Mana Tonganès est une. Et que Dieu est grand. Bon, tu sors de loin, il faut le dire. Mais bien sûr. Bien sûr. Ça, bien sûr. Donc, en fait, le Dieu de ta vie ne dort pas. Et il y a un internaute qui a fait un commentaire sur mon mur aujourd'hui en disant que mais quel est cet amour de Facebook là? On n'a jamais vu Rembiaï chez sa sœur Lolo. Curieusement, elle rencontre quelqu'un sur Internet et elle va passer les nuits là-bas. Et curieusement, elle va mener soi-disant ses neveux chez cette personne rencontrée sur Internet. Mais si devant un juge, on lui pose la question de savoir que, mais, qui est cette personne vis-à-vis de toi? Vous vous êtes connu comment? Si que je arrive aux enfants là-bas, elle peut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle peut dire? Moi, j'ai commencé avec ça quand je me suis connecté. Elle peut aller les amener à Reims. Elle peut les amener, même si le solo au Cameroun est en train de chercher à toucher la main de la première dame, elle peut les amener à Reims. Donc, du coup, l'internet a dit que, en fait, c'est une famille Facebook. Donc, l'internet Rêve a dit que c'est une famille Facebook. Ça veut dire que si on éteint Facebook, cette famille n'existe pas, en fait. C'est que cette famille est liée par Facebook. C'est Facebook qui les lie virtuellement. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Le granit peut prendre la même chose. Tu sais, oui, tu peux mettre, oui, tu peux mettre, oui, tu plies bien et tu mets avant de poser. Tu as fait un peu de nouilles, tu le mets dans une assiette. Puis je t'écoute. Non, mais écoute, c'est ce que je voulais un peu relater encore une fois de plus pour que, comme on dit parfois, la répétition est pédagogique. Tu vois, non? Il faut toujours répéter les choses pour que les gens comprennent, pour rafraîchir l'esprit des gens qui comprennent exactement ce qu'il en est. Voilà, comme Asuka Adama, tu dis que du courage, monsieur le bon, vous êtes un recevant, vous êtes un revenant. Et c'est vrai. C'est vrai, parce que c'est pas évident. Hein? C'est pas évident en Amérique du Nord ou en Europe, par exemple, être accusé de viol, de bastonnade, et que le juge vous accorde, par exemple, une liberté conditionnelle. C'est pas évident. Croyez-moi, il faut être un enfant de Dieu. Il m'aura enfermé le temps entre guillemets que l'affaire finisse. Mais ils m'ont donné l'opportunité normalement de voyager le même jour et de revenir. C'est incroyable. Et je pense que par rapport à ça, la Tonganaise pourrait comprendre qu'elle avait perdu le procès. Quelques jours après, sa mère est morte. Donc, il y a les événements qui sont produits vis-à-vis d'elle, qu'elle devait se rendre compte que, tiens, il y a les âmes qu'on n'attaque pas facilement. Et pour rien. Et pour rien. Voilà. Donc, je vais écouter ce qu'elle a raconté là-bas chez soi-disant Contenas. Et puis, je ne sais pas si je vais voir dans quelle mesure on va lui faire un petit doigt de réponse avec la femme à femme. Parce que, bon, tout ce qu'elle peut dire, c'est de dire l'homme est pédé, tout ce qu'elle dirait, bon, ça c'est des conneries. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que ça n'a aucun sens. C'est son monde à elle, en fait. Le monde est Tchélé, le monde est Woubi, tout ce qu'elle dirait. C'est le monde qu'elle gère. Elle ne connaît pas d'autre monde. Volage de cartes bleues, escroquerie des gens.
Elle n'a pas d'argument. Moi, je parle avec les dates, avec les éléments, et tout ce que j'ai dit là, par rapport au procès là, Nathalie, je te dis à mon vision que je vais te donner ce document plus tard. Tu vas garder ça. Je te ferai copie. Ça, c'est pas. Tu verras comment tout s'est passé. Parce qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi et puis demain, voilà. Donc, c'est pour ça que demain, elle ne peut pas t'attaquer à Montréal. Elle ne peut jamais t'attaquer à Montréal quand tu connais son nom. Maintenant, elle ne peut pas venir en France m'attaquer pour la pension alimentaire. Parce qu'en France, on ne doit pas la mauvaise avoir fausse identité. Parce que là, c'est le droit international qui va prôner. Le droit international va prôner. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle sera coincée. Voilà. Donc, c'est malheureusement ça pour elle. J'ai les documents, les discussions que j'ai eu à faire avec l'ambassade du Cameroun au Canada, avec l'ambassade du Canada au Cameroun. Ils m'ont donné des informations, les mails que je vais te faire lire le moment venu. Je t'avais même fait lire ça dernièrement, je pense, il y a un mois. J'ai les courriers qu'il avait écrits au ministre fédéral de l'immigration canadienne. J'ai tous ces courriers-là, je vais déposer ça le moment venu. Quand ces courriers-là seront annulés. Vous pensez que moi, je suis un hypocrite? Je ne suis pas un hypocrite. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et puis encore, avec ce genre de personnes, la seule chose qui va sauver Mana Tonganaise, la seule chose qui va sauver Mana la Tonganaise et mes enfants, ça sera que son acte de naissance soit annulé, qu'elle est en prison. Parce qu'à partir de ça, elle va se remettre vraiment en cause. Parce que jusqu'à présent, elle ne s'est pas remise en cause. Elle ne s'est pas encore remise en cause. Quand elle va subir les principes juridiques, mais j'étais dans alors, c'est qui? C'est qui même qui vient crier? C'est quelqu'un que j'ai accepté là en train de crier. Ouais, pleure. Je vais te faire descendre si tu ne peux pas parler. Je la fais descendre, le bon. Descends là. C'est un criminel. Je ne sais pas, toi, tu es où, elle est où, je ne sais pas. Attends. Descends la personne. Ici, oui, je vais descendre. C'est pas mieux de faire de la massacration. Allez pour là, ailleurs, criminel. Descendez-moi cette criminelle-là qui dit qu'elle a mal. Poubelle, saloperie, justement la Tonganaise. C'est Toto. Poubelle, Toto t'as mal. Tu vas aller en prison. Nathalie, enlève-moi cette poubelle-là. Justement la Tonganaise. Voilà. Elle a enlevé, j'ai enlevé Toto Tonga. Voilà. Elle ne peut pas imaginer. On a 3 personnes, non? Mais les autres vont. La vérité part. La vérité, comment on dit, la vérité qui marche. J'ai mal. En fait, c'est le genre de personne, je peux te dire là, je vais te faire une métaphore. Ce qu'elles font, c'est quoi? Des personnes foncièrement méchantes qui décident de détruire leurs semblables. Ça veut dire des parties. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles sont prêtes à tout, elles racontent tout et n'importe quoi. Maintenant, quand dans le but que le semblable disparaît sur la toile, le but principal de ces personnes, c'est que la personne de qui elle parle disparaît, ne répond plus, ne soit plus là, nanani, nanana. Maintenant, quand la personne ne répond plus et n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? Quand la personne ne répond plus, maintenant, elle tombe sur une personne qui répond, tu vois? Elle tombe sur une personne qui répond et qui ne se laisse pas faire. Là, il parle quoi? Il s'occupe de sa femme. Il fait quoi là? Parce que le but, c'est quoi? C'était pour t'achever du genre, tu disparais. On dit, il y avait un homme là. Il avait fait ça, sa main l'a chauffé, il a disparu. C'est ce qu'ils veulent. Maintenant, quand on te chauffe, tu ne disparais pas. Maintenant, c'est comme, elle vient jouer l'ironie. Elle fait un peu comme l'ironie du genre, comme, et puis quoi. Et quand elle se parlait, c'est pour apporter des inepties qui n'ont pas de sens. Donc, du coup, on comprend qu'elles ont attaqué une personne, elles pensaient que la personne allait disparaître vu son rang social, son, voilà, pédigré et tout. Mais la personne est restée dans la boue et a dit qu'on va dérelater les faits dans la boue. Elles ont trouvé leur compte. Maintenant, elles sont obligées de faire, comme vous dites, tout ce que tu dis, ça sert à quoi? Elles vont dire, il a Linda, il n'a pas Linda, il m'a réparti, pas de Toronto, il est monté les autres. Un peu de lâcheté, en fait, tu vois, c'est des lâches. Quand on cherche des porter et assumer le revers de la médaille. On est rendu sur le revers, madame. Tout à fait. Tu vas confirmer le cours de ma chérie. Tout à fait. Même pas à ta place. Tout à fait.
Même si la terre, ils ont changé de vie. On dit que le seul être humain pour vivre sur la terre, c'est Manager. Je préfère vivre en enfer que d'être tu es Satan ambulant. Tout à fait. J'appelle ton nom, ma chérie. Tout à fait. Je peux appeler ton nom parce que je n'ai pas peur. Tu m'amènes où tu m'amènes, on va aller parler là. Ça ne chauffe pas. On va aller écouter tout là-bas. Ce qui est juste. Des fois, ta façon d'opérer, on connaît. Et tout le monde est juste, ça ne change rien. Mes amis sont toujours mes amis. Mon mari est toujours mon mari. Ma famille est tout ma famille. Ma belle famille est tout ma belle famille. Ça servait à quoi tout ça? Ça fait combien d'années que vous travaillez comme ça? Vous prenez les gens, vous caricaturez, vous décidez, vous voyez pas qu'on est tout là? Est-ce que j'ai changé ma langue blanche? Ma langue est tout blanche. Je n'ai pas changé mes dents jaunes. Mes dents sont de pas faire. Je ne vais pas aller blanchir ça pour vous. Mon menton est tout là. Mes poches sont là sur mes yeux. Je m'en fous de vous. Je ne fais même pas de chirurgie pour ça. La différence entre vous et moi, c'est que quand on s'assoit pour parler, je suis cohérente, pragmatique, charismatique, droite sur mes bois. Et je tire mon bout. Ce qui est juste, c'est ça. Tout à fait. Le bon pareil. Jusqu'à ce que la salive finisse, jusqu'à ce qu'on meure. Tout à fait. Donc, quand vous allez attaquer, j'ai dit qu'elle autour, sinon elle est tombée sur le mango aussi, le caoutchouc dur, le caïman. Donc, tu montes, tu cales. C'est comme ça. Tout à fait. De toute façon, on ne joue pas avec la vie des gens. Moi, je ne joue pas avec la vie des gens. Tu n'as pas le droit de jouer avec la mienne, ni avec ceux des miens. Mes enfants, mon mari, tu ne touches pas. Je ne touche pas les tiens. D'accord? Je ne touche pas les tiens, tu ne touches pas les miens, ça ne chauffe pas. Tu m'insultes en tant que mère, j'insulte ta mère, ça ne chauffe pas. C'est comme ça. Parce que mes enfants ont mal quand tu m'insultes. Ce qui est sûr, c'est ça. Il ne faut pas nous fatiguer. C'est bon comme ça. Pour nous, c'était bon. On n'a pas peur de vous. Vous pouvez, moi là, caricaturez-moi, c'est-à-dire que vous me mettez partout. Je vous ai dit, mettez-moi toute la une joujou photo que vous avez de moi. À la fin de la journée, je suis la femme terriblement malade de moi. Je suis à 1000 lieues de différence de vous. Le bon pareil. Et s'il te plaît, il faut le dire, la série sur le gâteau, il a repris sa première femme. On n'a pas son premier amour. Donc, c'est ça qui vous tue. C'est-à-dire qu'il a pris la souillure, la saleté, la raclure. Il a voulu laver la raclure. La raclure a voulu le mettre dans la merde. Il est retourné à son premier amour. Son premier amour est suite honnête. C'est ma peau. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Et il s'appelle que l'amour là-bas peut tuer. Quand tu es là-bas, tu es contente. C'est un arbre de paix. Allez dire. Parlez-vous si vous voulez. Il une vie. On s'en fout. Vous êtes méchants. Vous êtes sadiques. Maintenant, c'est les enfants que vous voulez vous envoler avec leur âme. Dans le voyage, je veux prendre un verre dans un restaurant. Tu as bu le verre avec qui? Tu as bu un verre un jour. On t'a vu sur une terrasse, on boit un verre, petite laideron de Binda, shop woman, comme tu as bu le verre. Pourquoi c'est tous les enfants là que vous voulez prendre en otage? Pourquoi? Pourquoi vous voulez victimiser ces enfants? Parce qu'ils ont leurs droits, ils ont leur image, ils ont leur vie. Pourquoi vous voulez salir leur cursus comme ça? Vous êtes assez sadique. Cachez-vous. Exactement. Ne vous associez pas à ces enfants-là, laissez-les tranquilles. C'est quoi? Vous prenez quoi, Jean? Et vous venez jouer les victimes. N'importe quoi. Chaque jour que le bon parle, c'est la même version, ça ne change pas. Tout la même. Vous ne voyez pas qu'il est droit sur ses bottes. C'est vous qui racontez, il était parti. On a votre domaine de détection, on a votre pédigré. On appartient pour le même diapason, mes chéris. Quand vous regardez la vous ne regardez pas la même chose. Et je soutiens le bon. Aujourd'hui, demain, après-demain, ça ne chauffe pas. Ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent sur moi. J'en ai rien à foutre. Moi, depuis longtemps qu'ils parlent, ça change. Je suis toujours l'épouse de mon mari, Madame Babalé. L'épouse de Babalé. Oui, madame. Amoureuse comme le premier. Quand elle le voit, j'ai les frissons. Oh, vous allez faire quoi? Mariez-vous aussi, on voit. Oh, c'est facile. C'est facile ici dehors. N'importe quoi. Non, mais le bon, tu sais quoi? Si on commence à parler ça, on peut faire même 4 jours pour parler. Même un an, ça finit. Parce que l'affaire est tellement énorme. Tu sors de loin. Le Dieu de ta mère ne dort pas. Continue à le Dieu de ta mère ne dort pas. Une mère et un Dieu pour son enfant. Si toi, maintenant, la Tonganette, tu es la mère de 3 adorables garçons et que tu n'es pas capable de reconnaître que c'est une grâce que Dieu t'a donnée et d'essayer de les hisser au film. Maman, ma chérie, c'est pas de notre enfant. Organise-toi avec ta mère. Mais une mère et un Dieu sur terre pour son fils. À la mère de le monde, de là où il va protéger son fils. C'est tout ce que tu lui avais mis dedans. Il fallait vraiment, je ne sais pas, il fallait seulement
je ne sais même pas quoi pour s'en sortir. Parce qu'ici au Canada, quand tu as poussé chef d'accusation, tu es au sol. Oui, tu es au sol. Beaucoup de femmes font ça chez les gars ici. Beaucoup. Les gars souffrent. Oui, tu es au sol. Elles mettent des enfants. Bon, si demain on fait ça à ton fils, tu vas être content. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Le fils ne mettait pas en salut. C'était juste un truc qui est fait par la fois. D'autres font les enfants pour remplir les mandats. J'ai Tout à fait. mandat. Où c'est le mandat de quoi? Maman. Tout à fait. Après le divorce, il y avait un fracas. Après les mandats. Ouch! La et il faut que Mana la Tonganaise, Rembiaï Lolo et tous les amis sachent que tout ce que je dis en public, je vais le dire devant mes enfants. Je n'ai même pas le choix. Je vais le dire devant mes enfants et je vais amener les preuves de mes dires. Parce que c'est les enfants qui savent lire et écrire. Je n'ai pas le choix. Donc, je vais éduquer. À partir de mon histoire, je vais éduquer les Camerounais. Je vais éduquer certaines femmes à comprendre que, écoutez, nous n'avons pas le droit de pouvoir abuser des autres. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont morts là dehors par des fausses accusations venant des femmes. Dernièrement, aux États-Unis, là, il y a un médecin nigérien qui s'est suicidé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti au Nigeria, il a épousé une femme, il a mis la femme au Nigeria, aux États-Unis, ils sont mariés. Ils ont eu des enfants, et plus tard, la femme l'a accusé, c'est parce que la femme a demandé le divorce, on l'a collé à payer 15 000 $ de pension alimentaire par mois, et plus tard, on sait parce que la femme l'a encore accusé, on a levé la licence. Le monsieur s'est suicidé. Vous connaissez le nombre d'hommes qui meurent? Dernièrement à Montréal, il y a un Togolais qui a tué, je pense, sa femme et les enfants, ou les enfants comme c'est ses filles. Vous savez comment les gens souffrent là dehors? Comme celui des États-Unis qui avait tué la femme là, celui qui avait tué sa femme aux États-Unis là. Là. Donc, si aujourd'hui, par exemple, la justice sociale occidentale vous donne les avantages, il faut que ces avantages soient utilisés à bon escient. C'est que la justice, normalement, ne doit pas être une arme pour détruire les autres sur la base du mensonge. Et c'est ce que j'ai refusé. Utilise ce qu'elle est le bon. Elle doit utiliser la justice si et seulement si ce qu'elle dit est vrai. C'est ce que j'ai dit. Il ne faut pas qu'elle utilise pour détruire. Si elle ne veut plus de l'homme, qu'elle le quitte. C'est tout. Et qu'elle est très belle. Elle est belle. Elle est belle. Elle est sexy. Elle est jolie. Elle est belle. Voilà. Elle le quitte pour un autre garçon, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas quand même instrumentaliser la justice. Parce que la justice, c'est quoi? Ce sont les impôts des gens. Les juges sont payés par les impôts. Les policiers sont payés par les impôts. Tu ne vas pas quand même, entre guillemets, manipuler la justice pour assouvir tes besoins personnels. Et c'est ce que j'ai dit que Mana Tonganaise va lire. Je suis arrivé à un point où si Mana Tonganaise est couché là, je cache son cadavre. Moi, le bon, je le dis. Parce que les gens ne comprennent pas jusqu'où je suis arrivé avec elle. Ils ne peuvent même pas imaginer le rêve que moi, je me suis donné sur mes enfants. Comment j'imaginais mes enfants en Occident. Comment je voyais comment ces enfants souvent font les grandes études. Et que demain, on les expose pour faire un type voyager. Vous ne pouvez pas imaginer. Aucun parent ne peut jamais faire du cadeau à une personne qui a fait du mal à son enfant. Ça n'existe pas. Donc, quand je dis que Mana Tonganaise, normalement, a volé mes spermes pour faire des enfants, je le dis parce que j'ai les preuves de ce que je dis. Elle s'est impersonnalisée sous un faux nom, a raconté une histoire dans sa vie, et de là, elle m'a appâté, elle a extrait mes spermatozoïdes pour faire des enfants. Et quand elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus en faire, ou peut-être elle n'avait plus besoin de ces spermatozoïdes-là, elle l'a accusée pour détruire. C'est pour ça qu'elle n'a pas hésité à créer une association des femmes violées et battues à Toronto. Parce que elle se disait qu'une fois que je suis condamnée, elle va se servir de ça comme égérie et demander l'argent au gouvernement fédéral et provincial canadien. Exactement. Donc, quand je dis que c'est une personne avec laquelle je ne dois même pas avoir une once de sentiment, les gens ne peuvent même pas comprendre où ce qu'elle a eu à poser comme acte. C'est ce qu'on appelle les tueurs en série. Tu sais, l'expérience a montré que la plupart des tueurs en série ou des tueuses en série ont un point commun. Ce sont des personnes extrêmement chaleureuses. Et ce sont des personnes qui sont bien à écouter. Quand tu les écoutes, tu les donnes le bon Dieu. Et c'est ça qui est Mana Tonganaise. Et donc, toutes les personnes qui sont autour d'entre guillemets ne comprennent pas que mais comment quelqu'un qui a vécu presque 10 ans avec cette fille vous dit qu'elle est dangereuse, il dit que non, il est fou. Mana Tonganaise a le profil des tueurs et des tueuses en Syrie qui ont un point commun. En fait, le point commun, c'est avoir un langage huileux, avoir une attitude innocente, avoir un aspect
innocents. Voilà comment ils sont. Mais quand tu tombes dans les pièges, dans l'obscurité, ils te poignardent. Et lorsqu'on regarde la plupart des tueurs en série qu'on a eu à attraper, on se rend compte que c'est toujours la même histoire. C'était des personnes sympathiques, c'était des personnes normales, qui étaient prêtes à rendre service aux gens. En fait, toutes ces personnes avaient toujours le même point commun, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Les tueurs en série ont toujours le même profil. Et Mala Tongane, c'est une tueuse en série. Le jour où les gens vont comprendre cela, ils vont dire, mais attends, ce monsieur-là, pendant 10 ans, il a passé son temps à crier sur la toile, mais il avait raison. Et c'est pour ça que je dis que une fois que sera condamnée sur sa fausse identité, elle va se confesser et ça va faire du bien, ça va lui faire du bien à elle-même. Et ça va aussi faire du bien aussi à ses enfants-là. Quelqu'un dit ici, Daniel Lavoine, ne sois pas surprise qu'elle monte les enfants contre toi un jour. Non, Daniel Lavoine, je vais vous comprendre une chose. Hein. Vous confondez tout. Il y a les enfants qui reçoivent tout de leurs parents, mais plus tard, abandonnent ces enfants-là. Il y a les enfants qui ne reçoivent rien de leurs parents, mais plus tard, reçoivent, je veux dire, s'occupent de leurs parents. Donc, l'éducation d'un enfant, c'est comme le tombola. Ouais. La seule chose qu'un parent doit faire. Et en passant le bord, la vraie phrase, c'est que les enfants sont très ingrats. C'est le mot. Mais bien sûr, bien sûr. Très ingrat. Le plus grand ingrat, la plus grosse ingratitude, c'est chez les enfants. C'est sur les enfants. Donc, ce qu'il faut comprendre, ce Daniel Lavoine, c'est que vous vous trompez et vous êtes naïf. Un enfant qui du jour au lendemain ne voit plus son père et que son père se volatilise dans sa vie, cet enfant a intérêt à savoir ce qui se passe dans sa vie. Quand on adopte un enfant sri-lankais, quand l'enfant devient majeur, il cherche à savoir qui sont ses parents biologiques. Vous n'avez pas de lui interdire. Donc, arrêtez d'exposer votre désordre intérieur et votre naïveté humaine. Tous les enfants, toutes les personnes même qui ont été adoptées, à un moment donné, remettent en cause l'adoption. Quelle que soit la bonté des parents qui les ont adoptés, il faut chercher à savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. Et ces enfants ont le droit de savoir pourquoi du jour au lendemain, les papas s'est volatilisé. Et c'est ce que je fais. Si demain je sors et que la partie me colle, au moins ils vont écouter que voilà ce que le papa disait. Je fais ce qu'on appelle un travail pédagogique. Et dans ce travail pédagogique, j'ai l'obligation de dire la vérité. Exactement. Il faut comprendre. Arrêtez de croire un seul instant que notre vie se base sur nos enfants. Non. Notre vie se base sur nos enfants, c'est seulement si nous avons été sérieux avec eux. C'est seulement si nous avons été honnêtes avec eux. Quand tu vieillis, c'est là où tu fais, entre guillemets, un état des lieux de tes amis. Ouais. Tu fais un état des lieux de tes amis. Tu dis, OK, quand j'étais plus jeune, cet ami était honnête vis-à-vis de moi. Mon père était honnête vis-à-vis de moi. Toutes les personnes qui ont un certain âge, à un moment donné, peuvent savoir si oui ou non le maman ou le papa était sérieux. Ils peuvent le savoir. Et donc, ces enfants, entre guillemets, chercheront à comprendre. Donc, ce n'est pas une histoire pour dire que les enfants vont maïr. Non, on n'est pas à ce stade-là. On n'est pas à ce stade-là. Faites très attention. Et pour moi, j'ai dit que mon histoire servira d'éducation dans la société canadienne et africaine. Cette histoire, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est que je veux m'arranger à ce que ça passe même à Radio-Canada. Je suis en train de réfléchir comment faire. J'ai plusieurs fois même cherché à entrer en contact avec les journalistes canadiens. Je dois travailler dans ça. Parce qu'il ne faut pas que ces choses se répètent. Le Canada, c'est un pays normalement qui est en train de se mélanger. C'est un pays où les gens viennent un peu de partout. Quand je suis arrivé au Canada il y a 20 ans, tu entendais rarement que les gens sont morts quelque part, où il y a peut-être fusillade. Mais aujourd'hui, au Canada, par exemple, il y a des fusillades un peu partout. Parce que c'est un société normalement qui est en pleine mutation. Ouais. Et étant en pleine mutation, nous, les Canadiens, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser les enfants là-bas qui vont vivre. Il faut quand même que nous qui venons comme ça, on laisse quand même nos expériences dans ce pays-là. Pour qu'ils comprennent qu'écoute, faites attention. Il y a les gens qui peuvent vivre avec les fausses identités. Un Canadien ne peut pas concevoir comment quelqu'un peut vivre avec une fausse identité. Donc, faites très attention. Je ne suis pas dans une haine. Je suis dans un travail pédagogique, même si peut-être la méthode est choquante. Oui, elle est choquante. C'est souvent très choquant parce que le mode opératoire, c'est que tu devais te cacher et fuir. Toi, tu es là pour que nul n'en ignore la vérité et pour qu'il n'y ait plus de. C'est-à-dire que ça se répète plus pour d'autres personnes. C'est ça. Daniel Lavoine. Moi, j'ai fait mon combat parce que je voulais être à la brèche.
afin qu'il n'y ait plus personne qui tétanise quelqu'un sur la toile. Tu as vu que personne n'est tétanisé ici parce que je me suis mise à la brèche. Ça m'a pris 8 années de ma vie. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui a peur de ça. Tout le monde dit à n'importe qui ce qu'il veut. Et that's it, that's all. Parce que personne n'a le droit de commander quelqu'un sur les réseaux. Je paye ma connexion, je paye mes choses, je suis là parce que je veux. Voilà. Daniel Avoine, je m'excuse, hein, je pense que j'ai dû comprendre votre phrase en sens inverse. Je m'excuse si j'ai utilisé les mots un peu durs parce que, vous savez, sur la toile là, il faut toujours être prêt hein, à dégainer parce qu'en fait, c'est pas doux en fait. La toile n'est pas douce. Donc, du coup, les gens viennent avec des esprits un peu tordus. Et parfois, lorsqu'on est en pleine action et qu'on est en train de dire des choses et on lit, ben, on se rend compte qu'entre guillemets, parfois, les gens viennent avec des gens viennent avec les esprits saints et parfois, parce qu'on est complètement emporté par notre narratif et on lit les choses en sens inverse. Donc, je m'excuse vraiment. Donc, je dis une fois de plus, c'est que mon action sur la toile par rapport à mon histoire, elle est beaucoup plus éducative que répressive. Et je suis convaincu que toutes les jeunes filles et tous les garçons qui ont écouté mon histoire, et surtout les filles, elles vont se rendre compte qu'en fait, le monde a changé. Parce que pourquoi, à un moment donné, on a commencé à protéger les femmes? Parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. Il y a eu beaucoup d'abus des femmes là dehors. Les femmes ont vécu des choses énormes. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a mis les lois extrêmement dures pour les protéger. Mais aujourd'hui, on se rend compte au fur et à mesure qu'en fait, normalement, ces femmes abusent déjà de cette hyperprotection. Moi, j'en ai discuté plusieurs fois avec ton frère qui est avocat. Il m'a dit qu'actuellement au Canada, les gens sont en train de remettre en cause certaines choses en termes de protection des femmes. Ouais. On a dit qu'entre guillemets, il y a eu beaucoup d'abus. Il y a beaucoup d'abus. Il y a eu beaucoup d'abus. Les femmes exagèrent, les femmes. Moi, je sais pas. C'est pour ça que je n'aime pas. C'est pas parce que c'est une femme. Non, non, non. Il y a les sorcières, il y a des femmes foncièrement méchantes. Elles blessent la femme que c'est le père qui a blessé. Tout à fait. Tout à fait. Tout vu ici. Tout à fait. C'est le père qui a blessé. Elle va appeler la dépêche, elle va monter des choses. Même dans un rêve, Nathalie, oui. Même dans un rêve, Nathalie, je ne pouvais jamais imaginer que je pouvais faire face à une accusation criminelle dans mon foyer. Parce que j'ai vécu sans avoir des soucis dans ma vie. J'ai toujours vécu étant très prudent. Je suis un gars de Nobel. J'ai des amis qui m'ont dit, OK, on te connaît comme un gars de Nobel, mais on te connaît comme quelqu'un normal qui est vulgaire. C'est pour ça que depuis que je glisse sur la toile, il n'y a pas les gens qui viennent témoigner contre moi parce qu'il n'y a rien en fait en réalité. J'ai dit, tu le gars, tu étais plus concentré à faire ce qu'il a à faire. Ouais, généralement, tu sais, non. Même quand à l'époque, Anangwa avait dit que venait 10 personnes est venue. Mais, parce qu'il n'y a rien. Bien sûr, Anangwa, exactement. Anangwa a fait les directs. Anangwa est très suivi. Hein. Il a fait les directs il y a 4-5 ans. Il a prononcé mon nom. Il a demandé que toutes les personnes qui me connaissent, viennent faire témoigner contre moi. Avec des preuves. Il n'y avait personne. Parce qu'il n'y a personne. Aucun Camerounais de mes amis disant que bon, le bon sortant vient faire blanche pour se faire nourrir. Ça n'existe pas. Allô? Oui, bonsoir, monsieur le bon, bonsoir, la reine Mébio. Oui. Ça va. Je viens de me libérer et j'ai dit pourquoi pas dire quelque chose concernant la dépressive Chama Fok qui m'a accusé de viol et sa copine Orisha, voilà, la vache qui se cache sur le lit quand elle entend ma voix. Donc, pour aller dans le sens de monsieur Lebon, il y a beaucoup d'innocents qui ont été détruits comme ça, qui sont en train de purger leur peine, pendant que la criminelle est dehors, elle jouit de sa liberté tranquille. Oui, en toute impunité. Et les gens qui ne savent pas, je vais mieux développer demain, mais il faut que les gens sachent que ce sont les gens aux moralités douteuses, voilà, qui se soutiennent. Mana, la mère des enfants de monsieur Lebon, voilà, n'a pas choisi un endroit neutre hein, pour aller intervenir. Elle est partie chez une autre malade mentale. Pour ceux qui ne connaissent pas, Chama Fok a demandé au procureur qu'on augmente la pension alimentaire dans son dossier, voilà, qui se balade sur Internet. Wow. Oui, parce que le gars a fui, parce que quand elle a fait recours pour qu'on augmente la pension alimentaire, pour faire ce qu'elle fait sur la toile là, se jouer les riches. Le gars, finalement, il a abandonné les coléries, il a abandonné le travail, et il a abandonné elle-même en même temps. Pour dire qu'ils sont là, comme ça, sur la toile, c'est une association de criminels qui ont détruit les enfants des gens. Quelqu'un va payer. Même moi qui parle là, je vais payer. Chacun va payer à la hauteur des crimes qu'il a commis.
Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Tout à fait. Comment Manda Tonganès peut aller passer chez Chamafok, une malade mentale? Une malade mentale. Malade ensemble, c'est les patates du même sillon. Et ça, ce n'est pas les conneries que je raconte. Hein. Ce que je dis est vérifié. Elle a demandé qu'on augmente la pension alimentaire. Chamafok, la malade mentale que vous voyez là. Elle a demandé qu'on augmente. Un gars qui jongle, le père de ton enfant, tu sais bien que c'est un gars qui se bat. Sa famille compte sur lui. Ses parents comptent sur lui. Vous détruisez les gens. Moi-même, je suis la dernière victime. Non, non, c'est Osmarus. Quand elle a vu que le courant ne passait plus, quand je l'ai mis en quarantaine, elle a créé l'histoire de pervers narcissique avec sa partenaire de crime, Orisha. Pervers narcissique. Et monsieur le bon, je suis monté pour vous dire que vous avez été ajouté à la liste des pervers narcissiques chez cette Chamafok, cette malade mentale. Non, mais tu sais, monsieur ma femme, honnêtement, depuis que j'ai appris qu'elle n'est pas obtenir son mandat, j'ai compris qu'il y a un problème. Et donc, du coup, je pense clairement que c'est quelqu'un qui a un déficit mental et que ses neurones ne sont pas développés. Il va falloir peut-être qu'il aille voir des soutien qui va essayer de le faire développer plus tôt. Parce que quand on entend parler, une personne qui fait du direct, on va vraiment voilà. Lorsque je regarde la télé, déjà, elle devient encore amie avec ces gens. C'est un monde qui n'existe pas, en fait. Voilà. Il faut avoir un petit esprit pour insulter les gens et après les envoyer de l'argent pour l'amitié. Donc, qu'est-ce que je veux dire par rapport à elle? Elles peuvent que s'associer à parce qu'elles ont la même histoire. Comme tu l'as dit, hein, cette histoire d'augmenter la pension alimentaire, j'ai connu un ami qui a fait la même chose. Donc, ce sont les filles qui pensent que leur vie normale vont s'étaler sur la vie des hommes. C'est ça. C'est ça qui est ça. On va continuer à les opposer la vérité et rien que la vérité. Je ne vais jamais mentir sur le nom de cette maman. Parce que Chamafok que vous voyez là, je ne vais jamais l'appeler par son nom. Je ne vais jamais la respecter. Voilà, c'est parce que elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Et on connaît quand une femme n'arrive pas à voir ce qu'elle désire tant. Elle devient un animal et elle peut vous ôter la vie. Cette femme-là m'a fait une violence que je n'ai jamais acceptée. Et elle me déteste aujourd'hui par rapport à cela. Si tu n'es pas un démon, est-ce que tu peux dire que quelqu'un t'a harcelé? C'est quand même grave. C'est quand même grave. Surtout quand on parle d'une femme. L'harcèlement n'a pas la même portée hein, quand on parle de l'homme. Mais quand on parle de femme, c'est dangereux. C'est la prison. Il n'y a pas un débat, mon ami. On te coffre d'abord. Le reste, là, on va gérer ça après. Mais tu es d'abord au frais. Donc, ils sont là comme ça. Ce sont les tueurs à gages. Ils sont là dehors comme ça, là. Et cherchent les cibles. Mais, moi, je serai là pour te rappeler tous les jours. Et monsieur le bon, s'il vous plaît, je vais vous faire écouter le voice où elle est partie se confesser chez quelqu'un, disant que non, il ne m'a rien fait, c'était la colère. Donc, vous voyez comment les gens peuvent détruire comme un jeu et aller raconter après comment non, c'était la blague. Non, ce n'est pas trop ça. Je cherchais un moyen pour arranger. Tu as dit ça, tu as malheur. Mais oui. Je vais mettre que le voice là, non? Je vais faire écouter ça. Mais, donc elle a dit qu'elle avait tout menti. Elle est partie chez Paisible, l'enfant se confier. Non. J'ai le voice. J'ai le voice, on me l'a envoyé. Je vais le faire écouter. Non, c'est pas que ce monsieur n'a vu que du feu. Moi, je continue à lui dire, monsieur le bon, vivez votre vie, profitez, croquez à plein dents. Vous êtes un revenant. Vous êtes un revenant. Je ne sais pas pourquoi vous êtes encore en liberté, mais profitez-en. Profitez. Vous venez de loin.
Le Dieu de sa mère n'a pas Peut-être le Dieu de les sa gens mère. racontent ce qu'ils veulent raconter. Mine de rien, Ce que je voulais dire. que tu t'entends grandir. Oh là là. Oh là là. C'est quelque chose à part. Vous voyez une femme qui crie, qui fait 7 heures de direct, vous pouvez comprendre la solitude de ça. Et c'est moi le malchanceux qui devait aller, voilà, rester ou bien assurer. Les enfants des gens souffrent vraiment ici dehors. Non, moi, je ne suis pas désespéré. C'est une maman. Elle m'a appelé en vidéo. Elle m'a appelé. C'est une femme mûre. Chama Fox, ce n'est pas une petite fille. Elle a plus de la cinquantaine. Ce ne sont pas les petites filles. Hein. Ce ne sont pas les petites filles. Ne vous fiez pas à leur voix. Ne vous fiez pas à la voix de Chama Fox là. C'est une maman. On va dire que oui, c'est le clash. Non, moi, je ne suis pas dans le clash. J'ai dit la vérité. Elle m'a fait des avances. Elle m'a invité à manger plusieurs fois. Par rapport à quoi? Tu m'invites à manger par rapport à quoi? Pourquoi je dois venir chez toi manger? Tu connais que je suis qui? Parce qu'on est dans Facebook, on sympathise. Tu veux dire que je viens chez toi? Je viens chez toi pour tes beaux yeux. Donc je dois venir manger. Après, tu me laisses partir pour rien. Qui est né hier? Arrêtez un peu. Des femmes frustrées. Aujourd'hui, elle a mis Monsieur Le Bon dans la liste. Un nouveau pervers. Le bon est descendu et je suis là. Voilà, c'est bon. Tu es là. Je suis là, Nathalie. Donc, c'est le Dieu de tes ancêtres qui t'a sauvé le fait. Alors, le type, si son histoire est. C'est terrible. Et papa, il dit que oui, en tout cas, ça dépend tellement de est-ce que c'est moi qui ai gâté son mariage? En fait, le truc, c'est quoi? Moi, le bon m'a expliqué. Avec ma logique, mon éducation, mon raisonnement, mon pédigré, ma façon de voir, j'ai compris que la victime, c'était lui, c'est pas quelqu'un de raconter tout et n'importe quoi. Maintenant, c'est que pourquoi? Donc, c'est devenu que c'est moi qui ai gâté son mariage. Elle inverse les rôles comme elle veut, elle joue. Elle est en train de jouer dans l'air. Moi, je ne gagne pas. Moi, je n'ai jamais gagné. Je parle de la chose, c'est ce qui est pour la vérité. Moi, je ne pas les dames, je ne gagne pas. Qu'est-ce que c'est ça? Non, dans tous les cas, je pense que, comme l'a dit Nathalie, tu n'as pas assez de vues, mais le problème, c'est pas le vues. Le problème, ce sont les informations pertinentes. C'est ça qui fait normalement que lorsqu'on bat, ben, elles sont obligées normalement de parcours. Je vais dire par là, faire des lives partout pour essayer un peu d'avoir un certain de distance. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est quand même curieux qu'elle soit partie se à 3-10 ans. C'est mal pour me répondre. Donc, tu vois clairement qu'elle cherche les alliés. Mais bon, quel type d'alliés en fait? J'allais te poser la même question que mes alliés dans quoi? Voilà. Voilà. On t'a dézingué, tu ne sors aucun argument valable, tu ne sors aucun argument physique, tu ne démontres rien, c'est l'allié de quoi? Ce sont les alliés pour faire quoi? J'ai vu comment elle s'est acharnée sur toi ici à l'époque où elle disait que tu étais pavé narcissique. Il demandait bien que, mais attends, moi je ne comprends pas. On lui a demandé d'amener les preuves, il n'y a pas de preuves. Moi je ne fonctionne pas comme ça. Elle n'a pas mis les preuves. On ne s'est jamais vu derrière la caméra, tout est passé derrière la caméra, voilà. Jamais de contact physique, jamais. Voilà. Parce que en fait, il fallait à tout pour te discréditer, il fallait à tout pour te t'envoyer la vidéo, on t'insulte. Mais j'ai résisté, hein. Je suis encore là. J'ai résisté. Tu savais, ces gens, il faut résister. Hein? Dans ce cas, il le faut. Il faut résister. Elles ne sont pas habituées à avoir des personnes résistantes. Voilà. Elles ne sont pas habituées à avoir des résistantes. Donc, du coup, ça les choque. Vous voyez que monsieur le bon, bien, vous avez fait, mais vous les avez fait sortir de leur trou. Non, mais tu sais. Tu sais, j'ai un problème moral. Je n'ai pas souvent l'habitude d'attaquer au physique des gens parce que j'estime que chacun hérite de ce que le Seigneur lui a donné. Mais je me souviens plusieurs fois que
on a tendance à passer son temps à dire que ce qui est en France. Et je lui disais plusieurs fois qu'écoute, s'il te plaît, on insulte ton enfant. Mon enfant, il était vraiment costaud. Bon, juste si tu le vois, il est comme moi. Mais c'est même la corpulence d'un enfant à l'époque. Les enfants mangent beaucoup. Donc, du coup, à cet âge, ils mangent beaucoup. C'est tout. Mais elle passait son temps à comparer le physique de mon fils en France par rapport aux autres là-bas. J'ai trouvé ça bizarre. Et quand je me suis souvenu, je me suis dit, OK, maintenant, je vais t'attaquer sur ton physique. Voilà. Mais ce n'est pas c'est pas mon style, en fait, en réalité. Depuis que je suis sur la toile, j'ai rarement insulté les gens sur leur physique, en fait. Parce que j'estime que c'est rabaissant. Même pour toi, même la personne qui insulte. Mais je me suis dit, ben, tiens, j'ai affaire des animaux et je dois, en fait, à un moment donné, être en phase avec eux. Et le fait d'aller là-bas vraiment insulter qu'elle pue, qu'elle sent, ce qui n'est pas faux, pas même par rapport à un biaï, mais je pense que c'est la sortie de l'égon, en fait. Elles se sont rendues compte que, ce gars était capable, normalement, d'aller au-delà de ce qu'on peut imaginer. Elles se font éduquer même par force. Je suis en train d'éduquer cette fille-là et son entourage. Je te garantis que parmi ces filles-là, elles ne vont jamais aller accuser les gars pour avoir fait quelque chose. Mana Tonganaise, elle va coucher avec, elle sera même violée physiquement. Elle ne va pas accuser quelqu'un d'avoir violé. Croyez-moi. En fait, tu étais son mougou. Mais bien sûr, j'étais le mougou. Du coup, ça fait qu'aujourd'hui, elle fait très attention. Un peu plus faire du mal à un homme dehors. Un peu plus le faire. Elle va coucher avec qui elle va coucher, mais elle ne va jamais se lever comme ça, dire que je vais faire du mal à quelqu'un parce que l'historique qui s'est déposé sur la toile et dans la justice, entre guillemets, vont la suivre. C'est ça, malheureusement, la réalité pour elle. Et c'est ça qui la surprend. Ne soyez pas surprise qu'elle fasse les directs, qu'elle pleure. N'ayez jamais de la vie pitié des pleurs de la tonganaise. Il ne faut jamais. C'est que c'est la plus grosse manipulatrice sur cette terre que vous ne pouvez jamais imaginer. Et c'est par ses pleurs que je suis resté longtemps avec elle, en fait, en réalité. J'aurais dû arrêter ce film depuis. Si j'avais écouté les membres de ma famille par ses pleurs, elle serait jamais venue au Canada, la tonganaise. Elle serait jamais venue au Canada. Je me serais débarrassé de la poubelle. C'est ça le problème, en fait. Donc, quand je connais son âme, j'informe aux gens que n'ayez jamais pitié de cette poubelle. Mana Tonganaise, c'est une personne qui est capable de donner du poison lent à son enfant et envoyer son enfant en vacances chez toi. Et le poison réagit là-bas. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Mana Tonganaise, elle est capable de donner du poison lent à son enfant et elle envoie son enfant en vacances chez toi et attend elle espère que ce poison va se déclencher l'enfant étant chez toi. Et comme ça va te poser les soucis. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, elle n'a pas de limite entre guillemets pour se servir de son entourage et même ses propres enfants pour détruire les autres. Et je suis un exemple de ça. Donc, du coup, ça fait qu'à part... En grosso modo, chacune de ces actions, ça dit qu'elle prémédite tout, quoi. Non, en fait, je vous dis une chose, c'est que Mana Tonganaise, au-delà de la prédiction, au-delà de ses préméditations, entre guillemets, c'est une personne qui est spontanée dans le mensonge. Et c'est là sa force, en fait. C'est là où elle est extrêmement forte. Parce que imagine qu'une femme en plein procès, on la coince avec les preuves irréfutables, elle dit clairement c'est sa mère qui a trompé les enfants. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Elle a le réflexe directement de remettre en cause ce qu'elle a dit. Et si vous n'êtes pas des personnes normalement qui réfléchissez, vous pouvez croire qu'elle dit la vérité. Ça me rappelle à l'époque quand j'étais au quartier, il y avait un gars de mon quartier qui m'appelait Ross Steven, il était même mort. Le gars était tellement voleur à un point où un jour il est parti voler dans un bar. Il a mis sa main dans le comptoir et le monsieur a sorti la machette et a dit enlève ta main, sinon je vais la couper. Le gars dit que c'est pas ma main et ma main n'est pas là. Le propriétaire du bar a eu peur. Il voit la main dans le comptoir, en fait, dans la caisse. Et le monsieur lui dit enlève ta main sinon je vais couper. Le gars dit non, c'est pas ma main, coupe. Voilà qui est Mana Tonganaise sur le plan sociologique. Voilà qui est cette personne en fait en réalité. Elle a volé, elle a la prison étant payée, elle a fait beaucoup de trucs. Donc c'est une fille qui est vraiment. Donc son premier réflexe, c'est les pleurs quand elle est coincée. Et je m'en veux personnellement énormément par rapport à ça. C'est la seule chose dont je me reproche honnêtement. D'avoir en fait, si vous voulez, valider ses pleurs.
en croyant que j'avais affaire à une personne normale qui regrettait. Non. Mais en fait, en réalité, Mana Tonganès pleure pour attendre la prochaine occasion pour t'enculer. Et ça prend qu'il pleure, il faut enfoncer. C'est que si elle pleure, elle a couché, enfonce. Et il faut enfoncer. C'est ça le problème, en fait. Et c'est ce que j'ai envie d'éduquer les gens là sur la toile, que faites attention à cette fille. Ne prenez jamais au comptant ce qu'elle vous raconte. N'ayez jamais des sentiments vis-à-vis d'elle, parce qu'elle n'a des sentiments avec personne. Et j'en suis une victime. Je sais de quoi je parle. Je ne parle pas les choses parce que j'ai envie de dénigrer quelqu'un. Parce que si une personne te demande pardon 20, 100 fois pendant tout au long de votre relation, parce que tu as vu qu'elle a fait les choses qui ne sont pas claires, et plus tard, elle t'accuse d'avoir violé, battu avec la ceinture, tu comprends clairement que tous les pardons qui faisaient les stratégies de guerre pour t'avoir un jour. C'est pas une personne avec laquelle moi, j'ai discuté avec une personne à Toronto qui la connaît très bien. Cette personne m'a dit, bon, si tu restais au Canada, tu allais leader. Elle me dit, si tu restais au Canada, tu allais leader. Elle devait te nuire à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Et comme je connais sa méthode de fonctionnement, je vais vous donner un exemple simple. Quand j'étais à Toronto et que j'avais le droit de ne pas être en contact vis-à-vis d'elle, regardez ce qui s'est passé. J'ai un ami à moi qui est Douala, parce que ma mère est Douala, qui m'envoie un message à me dire que, gars, il y a la soirée d'Ngondo, telle date. Est-ce que tu vas venir? Je dis, ah, mais c'est bizarre par exemple, parce que j'ai reçu un message d'une femme camerounaise qui est enseignante à l'école de mes enfants et qui m'a demandé d'envoyer mon adresse pour qu'elle puisse m'inviter à la soirée de Ngondo. Et j'ai dit à la femme que non, ben, j'y serai à la soirée. Et mon ami là, le jour de la soirée, était sur la même table que Mana Tonganès. En fait, Mana Tonganès est venu avec les 3 enfants sur la même table, la table en face que mon ami. Et mon ami me dit que Mana Tonganès n'a pas fait 1 heure du temps et après elle est partie. Parce qu'en fait, comme par la loi, j'étais interdit d'être à 1 kilomètre d'elle, si on se retrouvait dans une soirée, elle a pu faire la police contre moi, je partais en prison. Donc, Mana Tonganès devait même faire des guet-apens énormes, des pièges que vous ne pouvez pas imaginer. Le gars me dit, gars, mais je ne comprends pas comment tu n'es pas arrivé. Et je me rappelle que ce jour-là, mon avocat m'avait appelé à 23 h. Il m'a dit, sir, I just want to make sure that you didn't go to the party. She said, yes, I didn't go. Say, careful, because here is not America. Because if you go to the party and she meets you there, you guys are going to go to jail. She said, no, I'm sleeping. Je ne vais pas à la soirée. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, Mana Tonganès a tout fait pour aller dans les coins où j'étais. Parce que la loi m'interdisait dans les coins où nous étions ensemble. Donc, c'est une personne qui a loupé son coup. Et je suis calé dans sa gorge. Et le fait de faire ce bruit qu'elle fait sur le net, là, normalement, ça ne lui plaît pas du tout. Elle ne sait pas comment elle va faire. Donc, elle doit inventer les histoires de péter, tout ce que tu peux imaginer là, parce qu'elle n'a pas le choix. J'ai tellement de choses que pour vous raconter sur elle que quand je prends cette décision de façon irréversible et radicale, les gens pensent que c'est dans le jeu. Non, je parle de mon expérience. Et je ne vais jamais flasher, sinon je vais mourir. J'ai fait les erreurs à l'époque, j'ai payé les conséquences de ça. Je ne vais plus quand même continuer. Et au procès criminel, mon avocat criminel m'a dit que je suis une femme. Je te garantis que si cette femme-ci, un jour, est encore près de toi, tu vas payer cher. Elle m'a dit, you know what, sir, please, make sure to avoid this lady during your entire life. Because the next time, she's going to get you. Elle m'a dit, fais attention. Évite ces filles pendant toute sa vie. Sinon, la prochaine fois, elle va t'avoir. C'est ça le problème. Donc, du coup, je dois écouter une femme de la loi. Je dois écouter mes expériences. En tout cas, enfin, ma femme est partie. Hein. Parce que j'avais un autre appel, c'est ça, j'ai mis mute. Ah, okay. Donc, tu as vu, regarde là-bas. Okay. Rappelle-moi alors. Oui, moi, je t'écoute. Ok. Oui, je t'écoute. Non, mais je pense que c'est bon. Là. Je pense à peu moins 1 heure de temps qu'on est là sur la toile. Hein. Je pense qu'on a le temps de. Moi, j'ai peut-être fait 3 ou 4 heures.
Ok, on a quand même le temps de... Merci, on a quand même souligné une bonne partie, donc voilà. Exactement. Ok, merci beaucoup. Pour établir la vérité et essayer de conscientiser les autres personnes, de faire très attention. Exactement. Il y a les loups en peau de brebis ici dehors, les femmes vraiment sorcières et vampires. Exactement, les loups à peau de brebis, comme tu dis. Les loups en peau de brebis. Ok. En tout cas, bonne nuit les internautes, bonne nuit tout le monde. Merci le bon, tu sais, reste fort, tu connais ma vision. Tu sais, quand même je commençais avec à répondre à Flore, au départ tu disais non, mais moi je savais ce que je faisais parce que je voyais qu'il y avait une terreur en arrière de leurs agissements. C'était du mal en faisant aux gens et moi je ne voulais pas laisser que ça m'arrive à moi et que je fasse comme j'ai peur. J'ai décidé d'aller à la brèche pour que les gens puissent avoir le salut, comme on dit dans la Bible. Ça veut dire que je me suis sacrifié avec tout ce qui pouvait venir avec. Tout à fait. Mais au finish, on me comprend maintenant. Justement, mais moi aussi. Je voulais avoir une palme d'or. Parce que si je voulais avoir une palme d'or, j'avais créé une team. Maintenant, quand on allait dire, j'avais que j'ai ma team de je ne sais pas quoi. Et puis, quand on m'insulte, ils vont insulter. Bon, j'aime pas ça. J'aime pas ce principe, en fait. J'aime que chacun se défende de ce qui le concerne. Seul même, c'est mieux que d'avoir des places où on va pour s'exprimer, pour verser, pour ceci. J'en ai mal, j'en ai ras-le-bol. Tout à fait. Comme dans le placard, c'est comme ça que ça se passe. Donc, quand j'ai l'occasion, je peux aussi quelque part, je vais, c'est ce que je fais, je continue. Mais ce que je fais, je peux rester ici et j'assume jusqu'à preuve de contraire de A à Z ce que j'ai fait. Et si c'était à recommencer, je referais pareil. Je mettrais en même la rame magie et le piment. Tout à fait. Je ne regrette pas. Tout à fait. L'honneur et l'intégrité d'une famille, on ne joue pas avec. Et même les enfants, je les éduque à faire sache qu'elles ne se laissent jamais faire. Si quelqu'un vient à l'école pour te rabaisser, ou même à l'université ou n'importe où tu es là, même dans n'importe quelle situation, tu ne dois pas te laisser faire. C'est très important. Parce que non, les mais gens... Je vais te raconter une anecdote pour essayer un peu de corroborer ce que je l'ai dit. Ma femme-mère a été à l'époque convoquée par le prince René Bell de Douala. Ouais. Parce que, en fait, je porte le nom de Dida. Dida est le petit nom d'Alexandre Mangabel. Je porte le nom d'Alexandre parce que c'est le nom d'Alexandre Mangabel, voilà, qui fait partie de la personne plutôt belle. Et donc, quand on a enterré Alexandre Mangabel, ma mère était enceinte de moi en 56. Et donc, voilà. C'est pour ça que j'ai le nom d'Alexandre et j'ai le petit nom de Dida. Pour ceux qui savent un peu le monde, en fait, la personne belle, voilà, j'y suis. Et au-delà de ma maman, ceux qui sont venus au-delà de ma maman étaient très surpris de voir plein de choses traditionnelles, tout ce qu'il y a derrière. Et donc, en fait, un jour, le prince René Bell a convoqué ma mère à Bali. Et il dit à ma mère qu'écoute, fais attention parce que ton voisin est venu me voir en me disant que, écoute, je te donne 15 à 20 millions de francs pour que tu me donnes, le terrain où ces femmes habitent parce que la maison en planche, elle n'est pas construite et elle n'a pas de l'argent pour construire, donc je te donne 15 à 20 millions de francs. Le prince René Bell lui a dit, écoute, c'est ma fille et je ne peux pas mettre ma fille dehors. Donc, c'est comme ça alors que le monsieur est parti et le prince a convoqué ma mère pour informer ma mère de faire attention à ce monsieur, mon voisin. Quelques années après, le monsieur est mort. C'est la première fois qu'on voyait au Cameroun une femme insulter un cadavre. Ma mère a insulté ce cadavre-là devant les gens qui étaient là. Il n'en revenait pas. Et c'est le caractère que j'ai. Ma mère a lavé le monsieur en disant que tu voulais que je sois dehors et que mes enfants soient dehors. Te voilà maintenant dans mort. Tu es où aujourd'hui? Tu vas avec ton argent? Ma mère insultait tout le juste monsieur. C'est du jamais vu à Chernobyl. On n'avait jamais vu ça. Voilà qui est ma mère. Voilà qui je suis. Et dans ma famille, on sait que j'ai le caractère de ma mère. Quand ça ne va pas, je te bombarde. Donc, en fait, il ne faut jamais avoir peur. Il faut toujours se défendre. Quel que soit l'adversaire en face. Tu vois pas ce que je dis, Nathalie? Allô? Allô, Nathalie? Ça, c'est en train de le faire. Ren Mebio, what are you doing?
Allô, Nathalie? Allô? Je l'attends pas du tout. Allô? Ah oui, je ne t'attendais pas. Hein. Ce que je dis, c'est que je ne savais pas que j'étais sur mute, si tu m'as dit depuis. En fait, j'ai expliqué que je renchéris mon enfant et je disais que, on a vu, c'est pas grave, je rentre à la maison, je relaxe. Maman, je vais voir. Attends, je suis avec le patron ici, elle est devoirs. Une seconde. Ok, ok. Allô? Ok, c'est ça. J'étais avec les trucs de devoirs, les cancachots, les révisions. Bref, Ok. donc comme je t'explique, moi, je prenais l'exemple sur moi. Je disais que moi, tu te souviens au départ, c'était du genre, je ne répondais pas à l'époque. Tu appelais à 2h, 3h du matin, tu étais là pour m'écouter. Je dis à l'époque, il y a 10 ans, presque longtemps, là, tu vois. Tout à fait. Ouais. Et je me grinçais les dents, je me morfondais, je m'apitoyais sur mon sort. J'étais mal. Je dis, mais attends, cette fille, je ne la connais pas. Je viens traiter avec elle, mais qu'elle est malade ou quoi? Parce qu'elle s'était accaparée de nous. Elle a dit, Montréal, je vous mords pas. Elle des faux profils, elle a mon mari, mes enfants, les caricatures, toutes sortes de choses. J'étais au fond du groupe. Ce que les abeilles font, c'est 1/10 de ce qu'elles font parce que ce temps, j'avais jamais vu ça de ma vie, de mon éducation, de mes valeurs. C'était comme si le ciel me tombait sur la tête. L'on me disait, tu peux pas répondre, tu la dépasses, elle est jalouse de toi, t'es mariée. Je trouvais que c'était juste des choses, comme un peu la psychologue venait dire, moi, je n'aime pas les gens qui viennent parler quand il y a quelque chose qui me dérange, que je dois m'exprimer, surtout que je sais que j'ai pas tort, j'ai rien fait. C'est comme quelqu'un qui est frustré, sa vie lui joue des tours, elle n'a aucun issue à son avenir, elle décide de mettre son dévolu sur moi, ça ne marche pas. Je vais refuser, je dis, madame, tu marches, même si on est où? Même si on est devant la cour martiale, même si on est aux États, au Pentagone, même si on est devant Trump, je vais dire que papa, c'est mort. Je suis comme ça. D'accord? Et je tiens ça de mon père. Mon père, c'est quelqu'un, tu vas pas venir dire un truc, tu viens lui dire une affaire, même si c'est le Congo, ça, il est capable de dire que Jean-Jacques a dit que tu vas penser qu'il est dessus. Il n'est pas là pour tourner avec les choses qu'on a fait. C'est vrai que quand je parle ici, je peux parler inbox. Ce que je dis inbox, c'est ce qu'elle veut dire. Je ne vais pas dire qu'elle ne dit pas que j'étais dit, je m'en fous, j'ai déjà dit, c'est ça. Parce que l'âge que j'ai, je vais mentir. Et du coup, c'est comme ça que quand j'ai commencé à craquer, les médecins m'ont dit, madame, il faut les bloquer. Moi, c'est ce que le médecin m'a suggéré. Madame, il faut les bloquer. Moi, je me disais, mais les bloquer. Il dit oui, bloque-les, ne vois plus ce qu'ils font. Bon, je sais que j'ai toujours ma phrase fétiche. Je suis responsable de ce que j'entends et ce que je vois. Donc, je dois l'ignorance intentionnelle. Ok, j'ai appris ça à l'école. J'essaie de m'organiser avec tout ça, mais ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai abouti avec les pilules parce que bon matin, je me lève, je vais à l'hôpital, je vais à la clinique, je dis au médecin, je ne suis plus capable. Quand je ne suis plus capable, c'est que j'ai craqué en fait. Parce que tu sais, tout peut te pousser à déprimer. Déménagement, mariage, divorce, même un événement de mariage que tu